Bonsoir. Merci d'avoir apprécié mon petit scénario fictif devenu réalité. Bienvenue au deuxième enregistrement devant public d'En attendant ma lettre de Poudlard. Donc, j'avais pas décidé de dire c'était quoi le sujet de ce soir avant que vous soyez tous assis ici avec la porte barrée. Parce que je sais pas, je trouvais qu'il y avait un effet agréable de garder le suspense. Puis comme je viens d'annoncer à Rogue en exclusivité, parce qu'il méritait de le savoir, c'est les choses qui font pas de sens d'Harry Potter. Puis je trouve que c'est un sujet... En fait, on l'a pas couvert, disons, encore pour un épisode complet dans le podcast. On en a parlé souvent, des trucs qui font pas de sens pour nous. On a critiqué, on a chialé, puis je veux dire, ça va être à l'image du podcast ce soir. Donc, analyse, théorie, on fait tout ça avec humour. Et évidemment, qui de mieux pour ça que Félix et Geneviève, que vous avez également beaucoup apprécié de l'épisode Méli-Mélo. Alors, sans plus tarder, accueillez chaleureusement Félix Lessard. Ah, c'est insane! Ah, coucou! Coucou! Et accueillez chaleureusement également Geneviève Hébert-Dumont. Hello! Allô, les amis! Allô! Merci d'être avec moi ce soir. Ça me fait tellement plaisir de vous recevoir ensemble pour parler de ce sujet sur lequel on a beaucoup de choses à dire. En fait, c'est plusieurs sujets. Ouais. Les choses qui font pas de sens dans Harry Potter, je veux dire, on a dû faire une sélection. Oui. Et ça va toucher autant les films que les livres, tout, là. Même juste l'univers en général. Puis on va, on va théoriser encore une fois, on va se permettre de donner notre opinion. Ils sont mêlés un peu des fois. C'est ça. Félix, justement, toi, là, comment tu te sens d'être ici ce soir pour un sujet comme les choses qui font pas de sens? Moi, je suis un chialeux de profession, donc je vais avoir des choses à dire, je pense bien. Mais c'est ça, c'est pour ça que tu es assis, là. Oui. Jen, toi, ça va? Top Jen, en passant à terre, ça voit un peu, là. Mais c'est ça. Alors, c'est d'où mon grand gobelet. C'est... je t'ai infusé ça au gingembre en tabarnak. C'est vraiment très puissant, fait que je suis toute là. C'est juste, je perds ma voix. Je regarde les choses qui arrivent. C'est pas comme si la voix est importante là, dans un podcast. Non, vraiment pas. Non, du tout. Alors, juste avant qu'on se lance vraiment dans le sujet, je voulais quand même prendre le temps. Jen, quand tu es venue au podcast, tu nous as dit que ton personnage préféré, c'était McGonagall. Donc, je voulais juste voir comment ça va depuis une semaine. J'ai trouvé ça vraiment... Ça m'a vraiment beaucoup affectée. C'est ma mère qui m'a texté, qui a texté ma soeur et moi, parce qu'on est ma mère, ma soeur et moi, les trois dans la famille, super intense. Puis, elle a dit « Maggie Smith est décédée ». Puis là, j'ai filé, évidemment, sur les réseaux sociaux, puis sur... pour aller valider tout ça, parce que, tu sais... C'est ma mère, là. Elle participe au concours pour des cartes cadeaux Costco sur Facebook, là, tu sais. Fait que fallait vraiment que je m'assure de la source. Puis quand je l'ai vu, ça m'a vraiment donné un coup. J'étais complètement bouleversée. Puis ton montage m'a comme tellement fait du bien. J'ai trouvé ça beau. On dirait que c'était comme un baume. Parce qu'elle a vraiment été une figure importante. Puis même, c'est de voir les témoignages aussi des acteurs. Ouais. Oui, c'est ça. Qui ont écrit sur Instagram des mots. En plus, ça a été fine. J'ai tout aimé. Oui, ça a été un honneur pour eux de jouer à ses côtés. Donc, c'est ça. Petit montage aujourd'hui, un petit hommage à Maggie. Puis, fun fact, là, le 4 octobre, qui est la date d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Minerva McGonagall, le personnage dans l'univers d'Harry Potter. Alors, aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de Minerva. On rend hommage à Maggie. Oui. Alors, à Minerva, levez votre verre si vous en avez un. Et merci pour tout, Maggie. Et c'est tout. Merci, Maggie. Bye. Et merci, Maggie, de Sorcière et Magie. Hey, mais j'ai catché comme aujourd'hui que Maggie, elle s'appelait Maggie comme Maggie Smith. Là, en tout cas, OK. Est-ce qu'on part ça? Parce qu'on en a tellement. Ah oui, il y a du stock. Là. On a des choses à couvrir. Ouais. Pour votre info, je me suis bien préparée. Pour chaque... On a une liste de choses qui font pas de sens. J'ai mon petit PowerPoint que je vais gérer ici. Puis, souvent, c'est des scènes de films qu'on va jouer qui durent en moyenne 30 secondes pour juste venir appuyer un peu ce qu'on va dire ensuite.
Fait que c'était juste pour votre information. Il y a des scènes qui vont jouer. Je m'excuse si je cache des gens ici. Mais bref, est-ce qu'on part ça? Oui! Non, merci. OK. Il me faut encore une baguette. Une baguette? Allons chez Ollivanders, c'est l'endroit pour les baguettes. Il y a quelqu'un? J'espérais vous voir bientôt, je vous avoue, Monsieur Potter. Qu'est-ce que Ollivander crisse le reste de l'année? OK. Il vend des C'est un bon baguettes questionnement, mais c'est à ça. 30 élèves qui rentrent à Poudlard Gros max. dans sa semaine de roche, là, avant la fin du mois d'août. Puis le reste de l'année, je veux dire, il y a peut-être 2-3 clients. Ah, ma baguette marche mal, puis tout. Mais quand tu y penses, c'est comme le bureau en gros. C'est super populaire le temps, le début de l'école. T'achètes tes cartables, tes duotangs, compagnie. Mais après ça, bureau en gros, à part faire imprimer des feuilles à 10 cents, tu fais quoi? Personne n'y va. Exact. Fait que- Il dépoussière pas, là. non, clairement pas. Parce que c'est un fabricant de baguettes. Il peut Ouais. passer du temps, mais tu sais, il en fait trop. Il passe son temps à fabriquer Ben, trop de ben, baguettes. c'est ça. C'est plein de baguettes. Le je veux mur m'amener. est plein de baguettes. Puis pour 30 personnes. Ça vient Ben oui. pas de l'international Ben, pour ça. j'imagine là. que tu fais des réparations de baguettes. Oui, c'est ça, quelquefois. J'ai perdu ma baguette. Oui. Ma baguette est brisée. Puis à part de ça, j'ai aucune idée. Ce Non. qu'il fait. Je sais, ça fait pas de sens. Mais peut-être qu'il est juste dans le spectre aussi. Parce que, tu sais, quand tu y penses, genre, les gens dans le spectre sont super, genre, into les affaires qu'ils font, puis comme, c'est des génies, Ouais, ouais, puis ouais. peut-être qu'il est juste vraiment into faire des baguettes, là, je sais Ouais. pas. Puis pour que tu tombes sur la bonne baguette, ça t'en prend une multitude. Tu peux pas juste faire 30 baguettes parce qu'au bout du compte, la baguette Peut-être. choisit la personne. Oui, Tout à c'est coup, la ça. baguette, Ouais. cette journée-là, est comme... Il faut une No diversité way. de baguettes. Tu sais, ça en l'a effet. pris à Harry, genre 3,2 minutes, mais comme, moi, je rentrerais là-dedans, là, ça me prendrait au moins un bon 3 heures. Les baguettes ne voudraient pas de moi. Puis ce serait juste, genre, fuck up après fuck up après fuck up, puis jusqu'à temps que ce soit la bonne baguette. Tu voudrais quoi dans ta baguette? Ah ouais, c'est une bonne question. Un ventricule de cœur de dragon. Ouais. Ouais, parce qu'apparemment, c'est les baguettes les plus fortes. Ben, Ouais. moi aussi, d'abord. C'est ça que je veux, moi, avec, là. En tout cas, ça demeure un mystère ce que Ollivander crisse. Non, mais pour Le vrai, reste de l'année, je m'étais jamais posé la question Moi non avant, là. Peut-être qu'il y a un side hustle, peut-être que comme Molly a fait, elle fait autre chose, il y a un autre business quelconque. Je pourrais pas te dire. Non. Ouais. Prochaine chose, déjà. Comment tu t'appelles? Michael. Ta main va guérir, Michael. Ouais, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Tu vois? Ça se calme déjà. Les nôtres, on les voit presque plus. Et la douleur disparaît au bout d'un moment. Ouais. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, Monsieur Potter, les enfants turbulents méritent d'être punis. Petite conne. Tu m'as volé les mots de la bouche. Je m'en allais dire à cette d'épaisse de calice. Comment ça, Bellatrix... voyons, Bellatrix. Dolores. Ça fait pas de sens que Ombrage n'a pas été dans le trouble de pas... à torturer des élèves en retenue toute l'année. Pas juste Harry. Tous les fucking élèves. Michael, il braille. Il a mal. Les jumeaux Michael. ont aussi vécu ça. Console Michael. Impossible qu'aucun autre prof le sache. Impossible que Dumbledore soit pas au courant. Je vous ramène à un extrait du tome 5, quand le stoulé Marietta a stoulé l'armée de Dumbledore. Il se ramasse dans le bureau de Dumbledore. Qu'est-ce qui se passe? Ombrage à shake. Marietta, vous vous en rappelez? Puis là, Dumbledore, il est genre « Non! Vous touchez pas à mes élèves! » Mais comme... Non. C'est sûr qu'il était au courant de la... c'est sûr qu'il était au courant, je dis ça, là, il y avait une grosse année, mais comme, je veux dire, les profs, tous les élèves sont là, « Hey, on se fait cicatriser des mots sur les mains, c'est pas le fun en retenue avec Ombrage. » Mais, tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens qu'elle a pas été plus dans le trouble que ça, même si, mettons, l'information a été révélée peut-être plus tard. Regarde, moi, là... Dans le moment, j'avoue que ça fait absolument no fucking sense. Non, en même temps, Dumbledore est très sélectif sur... Tu sais, ça me dérange, ça me dérange pas. Mais là, justement, il n'y avait pas de
de mots à dire. C'est le ministère qui l'a crissé là, ombrage. Je comprends, mais tu sais, à un moment donné, c'est l'adulte responsable. Là. Tu peux y aller avec le gros bon sens. T'es l'adulte responsable, toi, puis le gouvernement commence à martyriser. Mais est-ce que je veux être l'adulte responsable? La question se pose aussi, Toi, clairement. non, mais Dumbledore, il a pas mal choisi ça. Mais il me semble là. qu'il est parti aussi. Mettons, Harry voulait y parler, il était plus là, il était rendu en vacances. Ben, il Pas en allait vacances, chercher la mais bague. genre- Il allait Ben, chercher oui. sa shit, là. Il n'a pas Vous été êtes là rendu pendant un où? bon moment Vous de êtes l'année. rendu où? Il me semble que dans le 5e, il veut y parler, non? Voilà. Dans le cinq, Dumbledore, il il va chercher la part bague. avec le phénix, Ouais. avec style. Ouais. Après, on le revoit plus. Ombrage devient directrice. Elle torture encore. Là, Ah, peux je me mélange comprendre avec le 6. peut-être. Ah, moi aussi, je me mélange avec le 6. Je suis comme la bague, c'était entre le 5 Fait et que ta le 6 dans question les était deux. légitime, là. Ouais, non, c'est légitime. Mais tout ça pour dire, ça fait fucking pas de sens. Ben, Non, non. j'ai lu après que Ombrage n'était tout simplement pas là pour enseigner. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle était là pour faire une réforme. Comme on s'entend que, tu sais, elle s'est faite Oui, mettre ok, là la par raison d'être Cornelius. là. Oui, la vraie raison, mettons, c'est qu'elle était pas là pour enseigner, elle était là pour foutre la merde, puis genre créer un sentiment de peur. Puis, tu sais, il faut qu'on se rappelle aussi que, justement, il voulait créer... Le ministère pensait que Dumbledore créait une armée personnelle pour passer par-dessus le ministère. Fait que Fudge a envoyé Ombrage là dans l'optique de brasser de la merde, de brasser de la broue, là. Puis c'était avant les réseaux sociaux, hein? Ouais. Fait que... Personne pouvait faire une On story pouvait pas en s'indigner, revenu. Je tout le comprends. monde. C'était bien à huis clos, cette affaire-là. Puis les profs étaient comme, si toi zip, moi zip aussi. Je sais pas, Ouais. Fait que les professeurs sont à blâmer, peut-être. Ben, en fait, Ouais, tout- premier blâme, je dirais, là, Ombrage. Mais tous les autres adultes sur place sont responsables. Voyons, t'as blâmé? Ben voyons, tout le monde s'entend là-dessus, toujours, ben? Ben oui, 100%. OK, parfait, tu m'as fait peur. Ben, la personne à blâmer, c'est Ombrage. Oui, mais les autres auraient dû vraiment... Est-ce que c'est Ombrage ou Dumbledore? Ben, moi, c'est Dumbledore tout le temps que je blâme, mais... Ben c'est ça, parce que je veux bien Ombrage, mais en bout de ligne, qui lui donne l'autorisation, a.k.a. genre le pouvoir puis la liberté de faire ça, c'est pas elle qui Mais se la c'est donne ça elle-même. qui là. fait pas de sens! Ben oui. C'est la faute de la plume. La pub! C'est la plume qui est grave. Ah, la plume! La pub. La plume? La pub. Ah non, la plume qui est gravée dans la main. C'est cette faute-là, si on veut Ouais, dans le revenir fond, c'est là, la plume, la petite Chris. à Ombrage, base. elle sait même pas que ces plumes font ça. check C'est le ça. créateur de la plume. Ah, ça serait... Quel Plot plot twist. twist. Oh shit, my bad. Dans le fond, elle voulait même pas. Et maintenant, parlons de vous, Miss Granger. Racontez au juste que fait votre famille dans le monde des moldus. Mes parents sont dentistes. C'est qui, les Ils soignent jumelles? les molaires malades. Oh, fascinant. Est-ce que c'est considéré dangereux comme profession? Non. On s'entend-tu que dentiste était écrit sur l'horloge? Je dis ça, je dis rien, là, mais... L'horloge du terrier, Oui, là. Oui, check là, l'image. Ouais, non. sacrifice. Dentiste. Puis t'as les deux petites jumelles en robe verte qui regardent Hermione comme si c'était genre un je sais pas trop quoi, parce qu'ils savent pas c'est quoi un dentiste. Je sais pas. Je sais que c'est différents réalisateurs là, qui ont fait les films. Ben, c'est une erreur de film. Pour Voilà. ton info, Ouais. dentiste, c'est pas écrit sur l'horloge dans le livre, mais c'est juste drôle. Là. Ça fait Tu sais, pas de tu sens. mets la peine quand même de le mettre dans le film, comment? Mais ce qui fait pas de sens, surtout, moi, ça remet complètement en question. J'en ai parlé déjà dans le podcast, mais comme au début, là, ça fait longtemps, je me rappelle même plus ce que j'ai dit, mais que l'hygiène dentaire des sorciers, c'est quoi? Si tu sais pas c'est quoi un dentiste, est-ce que tu te brosses les dents? Est-ce que c'est un sortilège qui se met dans la bouche à chaque soir pour se faire un petit Listerine complet? Tu sais, c'est quoi? Mais je pense que je t'ai entendu me poser cette question-là au moins 60 fois. Est-ce que les sorciers se brossent les dents? Je suis vraiment concernée par ça. Ça fait pas de sens! Ben, selon le 2, oui, mais selon le 6, Non. peut-être pas. Peut-être pas. Fait que- Mais c'est l'ensemble de l'hygiène, là, parce qu'on les voit juste prendre un bain dans le bain des préfets. C'est le seul moment. Peut-être que c'est juste ça aussi. C'est ça l'affaire. tu sais. Juste En fait, pour les puis préfets. Il va pas se laver, là. C'est dans juste le les truc de préfets qui préfet. sentent bon, OK? Regarde. C'est un privilège de préfet. Peut-être c'est juste les préfets qui se brossent les dents. Puis comme Percy était déjà préfet, ben écoute, peut-être. Mais non, ça n'a pas rapport parce qu'ils sont tous là, Chris, regarde. Ah, je comprends. Prison Dentist Home School. Prison.
Molly qui fait l'horloge. Puis mettons, genre, Azkaban, je sais pas. Genre... Bon. Mais, j'ai fait mes recherches. Mais en fait, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé à un moment donné. On voit une brosse à dents, une fois, dans un film d'Harry Potter. Et j'ai l'extrait pour vous. Regardez bien la main d'Harry. Il y a une brosse à dents bambou dans les mains. Qu'est-ce que tu portes? Ma tenue de soirée, pourquoi? Fait que Harry, il arrive de se brosser les dents dans le bal de Noël, as he should, avec sa petite brosse à dents bambou. Ils ont pas mis une Colgate, là. Ils ont mis genre une belle brosse à dents qui fit dans le monde des sorciers. Harry, qui a grandi dans le monde des moldus, ça fait du sens, qui a gardé cette habitude. Mais je me pose encore beaucoup de questions concernant le reste des gens, comme Ron, tu sais. Parce que lui, il l'a amené clairement dans sa valise, sa brosse à dents. Oui, Harry, oui. Là, on a la preuve, il y a traîne à Poudlard. Il se brosse les dents. Eh oui, elle a Ron. Elle est pas là, je pense. Il est pas au dentiste jamais sur l'horloge. Là. Jamais. Non, il y a une gang là-dedans que je soupçonne vraiment, là, n'a pas ce... Non. Mais, les deux amis, voyons, la Malfoy, là, Malfoy, ça se passe. Tu sais, je veux dire, à quel point ça aurait été difficile dans les livres d'ajouter juste comme après sa douche, il alla au dortoir. Ou se brosser les dents. Oui. Et ensuite, fut le temps de la pratique de Quidditch, genre whatever. Ah, tu sais, la douche, là. Juste pour qu'on comprenne un peu mieux. C'est en un même grand temps, manque. sûrement qu'elle s'est dit, ben là, ils vont venir pour acquis, Chris, qui prennent leur douche. J'ajouterai pas ça. Ça a déjà 450 pages, le plus petit tome. Fait que dans le fond, on va épargner des mots, peut-être. Ouais. Mais je suis insatisfaite quand même. Mais ça nous amène à un plus gros questionnement. OK? Juste, ça représente le monde des sorciers. C'est la photo que j'ai choisie. C'est Tout beau, le retard des sorciers par rapport au monde des moldus. Je vous rappelle, je vous rappelle, vous ne le saviez pas, c'est deux mondes qui cohabitent ensemble, puis sont genre... C'est quoi un dentiste? C'est quoi un auto, quasiment? C'est quoi un canard en caoutchouc? Hein? On s'entend que M. Weasley se demandait c'était quoi? Comment les avions volent? C'est quoi un téléphone? Comment ton argent fonctionne? Tabarnak! Je sais. Parce que t'as genre plein de s'en mêler à l'école, là. Oui. Il doit bien en avoir un qui a un sel. Vraiment? Ben oui. Google. Je sais pas, là, quelque chose. Tu sais, je veux bien que c'est les années 90, là, mais l'Internet existe, les sans-mêlés existent, les nez moldus existent. Viens pas me niaiser que tu sais pas comment... C'est quoi le principe d'un canard en caoutchouc? Non. Ils sont je tellement ne sais clueless. pas non plus c'est quoi le principe. Puis comme tu viens de le dire, c'est littéralement deux mondes qui cohabitent l'un dans l'autre. Ils prennent littéralement une cabine téléphonique pour aller au ministère de la magie, mais tu sais pas c'est quoi, comment fonctionne un avion. Ben oui, M. Weasley, quand il prend le métro, il est genre... Ah ouais, là, il trippe sa vie. C'est genre son gros highlight du mois. Là. Jen? Non, moi, c'est ça, même chose. En fait, c'est que sont supposés aussi, il y en a plusieurs qui vivent parmi les humains, là, tu sais, puis donc... Parmi les moldus, là, j'ai pas utilisé le bon terme. Je sais pas ce que je fais ici. Mais... Non, mais c'est ça. Fait que c'est toutes des choses qu'ils sont supposés avoir déjà vues. C'est sûr qu'il y a des sorciers qui le prennent, le métro, pour vrai. Et surtout, Weasley, qui, lui, d'emblée, s'intéresse depuis toujours à tout ce qui touche aux moldus. Mais il n'a aucune idée de tout ce qui se passe chez les moldus avant qu'Harry arrive dans sa vie. C'est tellement vrai, ça. Je suis passionné des moldus. Puis il pose plein de questions, genre de base. Mais comment il pourrait s'informer sur les moldus? Il faudrait qu'il aille les espionner. Il faudrait... Ben, ils font juste ça, les espionner. Il peut pas... Et les présidents sont chums. Ils savent, là, ils ont des informations. Oui, exact. Tu sais, on s'entend que le Poudlard Express, c'est un train. Oui. Hein? C'est une invention qui est aux dernières nouvelles moldu. Oui, en effet, ça a été emprunté au moldu pour rendre efficace la rentrée pourquoi scolaire. Le questionnement se pose encore? Genre, si tu peux comprendre comment fonctionne le Poudlard Express pour se rendre à l'école, tu peux comprendre le fonctionnement. Applique-toi. Voilà, merci. Ouais, force-toi. Des efforts. Pour ceux peut-être qui n'ont pas écouté le nouvel épisode, il est juste sorti sur Patreon, c'est que dans le tome 6, Arthur dit que sa plus grande ambition, c'est de savoir comment les avions font pour voler. Puis
c'est un peu ça, là, le point. Là. C'est comme... C'est ça que je dis, je pense. Le Poudlard Express, c'est pas une calice de luge, là. C'est le Magicobus! Tu sais, je veux dire, il y a plein... Voilà, c'est un bus, il a c'est une fait voiture. voler son propre char. Oui, il a volé un char chez un moldu, clairement. Comment il y a eu la fucking Ford Anglia, by the way? Ça, c'est un autre sujet, là, pour une autre fois. Ils savent que c'est une Ford Anglia parce que tu sais pas c'est quoi un asti de canard en caoutchouc. C'est ça. Mais une Ford Anglia, par exemple, tu vas savoir c'est quoi. C'est la Ford Anglia. Voilà, elle est nommée par la marque dans le livre, tu sais, la Ford Anglia bleu poudre. Genre. Puis il a fait voler. Mais après ça, il est comme, juste être sûr, j'ai bien fait mes affaires. Votre avion, vous? Tu sais, non. Comment tu l'as fait voler, toi, ton avion? C'est ça. Parce que moi, j'aurais peut-être une théorie. Mais... Ça a bien été pour la Ford shit, là. Ça a bien été. Bon, on pourrait tellement parler longtemps, ça, de vraiment la déconnexion entre les deux mondes, là, je veux dire. C'est... Ça fait aucun pas de sens. Ça fait aucun sens. Ça fait pas de sens. Ils savent pas comment l'argent fonctionne. Non plus. C'est ridicule. Je veux dire... Ridicule. Je vais au Japon une semaine, me l'apprendre, là. Oui, Taux de change. J'ai pas... C'est tannant. Ça m'amène aussi au fait que... Ah, ça, parenthèse. OK. Est-ce que je suis le seul? C'est son Harry Pref. Avec les cheveux longs, là, la Bieber cut, là. C'était full à la mode à l'époque. Ben oui, il est cute, as fuck. Il est dégueulasse. Ouais, là. C'est son pic. Il est dégueulasse. C'est qui est beau, Là, Harry, je le trouve là-dessus. dégueulasse. Ah! Il te ressemble un peu, Non, Félix. ben, je me La fais dire au moins pauvre 4 fois Félix. par jour que je ressemble à Harry Potter. Fait qu'on va Oui, passer oui, à on l'autre te le dit appel. tout le temps. Mais Ouais, là-dessus, j'étais genre... là-dessus... T'es bandé, Wow. là. Vous êtes bandé. Non. Comme un cheval. Mais, Non, mais mettons, Harry, du 1 au 7.2, c'est là qui est vraiment fucking chaud. Ben, Dans c'est le coin, Dodo, non. Félix. Dodo. Dodo? Ça va être... Tu vas aller réfléchir dans ta chambre. Dodo. Tu vois pas clair? Clairement pas. Je suis bamboozled par son Bieber cut, mais... Non. Je le mangerais tout rond. Ah! Je te le jure, je te le dis. Je le trouve tellement cute. Ses beaux petits yeux verts, hein, son vert, ses yeux. Mais... je vois juste toi. ben, je vais le le point prendre. de la slide n'était pas juste de parler de nos attirances envers la photo, mais des lunettes que Harry porte. Toute l'histoire. Et oui. de refaire un parallèle avec le monde des Moldus, c'est si facile pour nous de... Ben, tu sais, on porte des lunettes, mais dans le fond, les sorciers peuvent faire repousser des os. Un nez. Les dents. Réparer un nez en réparer un faisant... nez. C'est fait. Tu sais? Mais régler la myopie, Impossible. impossible. C'est trop difficile. Demande pas ça à Mme Pomme Fraîche. Je peux pas. Madame Pomme Fraîche, elle sait pas Elle comment. a pas la potion. Elle peut même pas te faire Non. le test. Elle peut Non. pas là, évaluer c'est quoi tes lunettes. Le test. test de... faire le test. Madame Pomme fraîche, j'ai même... Tu vois-tu mieux de même? Non, moi, je Mieux porte de maîtrise. Même. Arrange-toi tout seul. Va-t'en chez Moldu. C'est ridicule. Voyons. Il y a un hôpital de sorciers, Sainte-Mangouste, right? Oui. Qui traite n'importe quelle maladie de sorcier, mais pas la myopie, apparemment. Non. Ça fait pas de sens. Non. Non, c'est vrai, N'est-ce ça, pas? c'est... J'y avais jamais pensé avant là. C'est... It's Farfaloo. It's Farfaloo. Farfaloo. Farfaloo en crise. Hey, c'est montre-moi autant la poêle. Farfaloo que ça. Ça. Les vêtements. Ça, j'imagine que la carte, vous le trouvez chaud raide aussi. Non. Ouais, Chris. Non, au contraire. Non. Non. Félix, je vais te laisser prendre la parole parce que c'est toi qui Ouais. a... Ouais. tu sais, on Ben, en s'est fait, je me consulté suis avant, là. retapé. Oui. Parce que c'est une observation que j'avais déjà faite dans le passé, OK? Puis je me suis retapé récemment les scènes du chemin de traverse parce que je voulais pas dire de la marde. Puis, c'est-tu moi, ou à part, mettons, les Weasley parce qu'ils sont pauvres, clairement, là, tu sais qu'est-ce qu'ils apportent, mais genre, les adultes sorciers sont tout le temps en accoutrement, genre fucking extravagant, genre le gros chapeau, la grosse cape, plein de couleurs, les plumes, puis les enfants sorciers, ils ont genre un manche longue puis des jeans. Genre, comme clairement, il y a une aubainerie sur le chemin de traverse ou quelque chose, un Joe Fresh, parce que that makes no fucking sense. Encore une fois, Ron, ça fait du sens. Si tu mets la slide avant Molly en c'est laine... tricoté par regarde, Molly, là, fait ça. c'est correct. Mais Hermione aussi, à la limite, parce qu'elle est moldue. Harry aussi, c'est pas une bonne image pour ça, je pense. Mais chemin de traverse, spécifiquement chemin de traverse, vous remarquerez, puis je suis allé revoir toutes les scènes encore une fois, ça fait aucun sens. T'as la maman, genre sorcière, avec genre 325 plumes d'autruche, puis
t'as genre la petite fille avec littéralement un gilet puis des jeans. Quel film? Qui, dans les Dans chemins de deux, traverse, genre? je pense que c'est ça. En fait, les seules scènes de chemin de traverse, je pense que c'est dans un puis On dans se le l'est deux. dit tantôt. 1, Ouais. 2, 3 sont juste au chaudron baveur, Exact. 4 ils vont pas, 5 ils vont pas, 6 Non plus. tout Ben, dark, 6, tout c'est est- tout délabré. ouais, c'est ça. Puis voilà. Ça fait que dans le 1 puis le 2. Ah ouais, hein? Je me base là-dessus, tu sais. Fait que c'est pas vraiment non Mais plus. c'est genre, intéressant parce que, tu sais, mettons, Qui leur achète ce linge-là? ça, c'est à partir du 3e film qu'on voit vraiment plus Ouais. des jeans. Tu sais, il n'y a pas de jeans dans le 1 puis dans le 2. Mais je trouve ça intéressant que je vais porter attention dans les scènes du chemin de Je traverse, vous dans le les dis, 2 premiers les films. gros chapeaux, tous Ah oui, les Arthur Weasley, il porte un accoutrements. chapeau. Ouais, mais Oh les oui, enfants, il n'y a ça, pas ouais. un kid qui porte quelque chose de même. Genre. Il y a Ok. une aubaine,rie, c'est Qui- tellement qui les- drôle. qui les habille? C'est tellement Un drôle. Qui leur bébé achète? sorcier, tu m'avais dit ça, un Oui, bébé, comment un t'habilles ça, poupon. un bébé sorcier? Il porte quoi? Genre, c'est ça? Tu mets-tu genre une espèce de gros accoutrement puis un gros chapeau ou tu mets genre un cache-couche? Genre... Ça fait pas de sens. Qui leur Les achète ce cache-couches du linge-là? Costco, là, genre avec le zip, eux autres sont comme, ouais. Mais c'est ça. 2 mais pour 20. c'est un bon questionnement, comme les boutiques de vêtements pour sorciers. Je veux dire, la seule boutique dont on connaît l'existence pas mal, c'est Madame Guipure, puis c'est comme pour C'est les des robes de sorcier. sorciers. Ouais. Puis encore une fois, la slide d'après, c'était-tu la fin de semaine? Parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre ça à Ouais, l'école. c'est clairement le week-end. Ben, c'est le week-end. C'est le week-end. Vive les super week-ends. Laurie. J'ai C'est pas comme la- ça qu'on lit. Merci. Faire le plein d'énergie, c'est comme ça. Moi, c'est Mais on juste ma pourrait se meilleure pencher amie. sur leur identité vestimentaire aussi, qui est vraiment, là, on a du Urban Planet, là, pour la belle Hermione. Oui, pauvre, détox, puis j'ai un petit de chandail que je mets à toutes les calices d'années depuis Ouais. 7 ans. Oui, Harry, Ah ça n'a ouais. pas de sens. Il y a un T-shirt. C'est ce Ouais, T-shirt La jusqu'au même 7. affaire. La Ouais. même affaire. Merci. Oh, ça fait du bien là, de tout Hey, sortir j'évacue, ça. là. Si t'avais... Ah ouais, T'es ouais. vague- T'as Mais pas oui, une mais- hostie d'idée. J'évacue, là. Toute Ah ma ouais, ouais, frustration, same. là. Tabarnak. J'en ai d'autres. Vas-y, ah ouais. Oui. OK. La prochaine chose, ça me tient vraiment à cœur. Genre, ça me met en crise. Dès que je verrai Paton Rond, je lui demanderai pardon. Non, pas lui, moi. Non, le chien, qu'est-ce que c'est? Mais t'es malade. Vas-y. Depuis 2004, quand le film est sorti, j'avais 10 ans, puis j'étais genre, ça fait pas de sens. La loupe temporelle, OK? Quand ils sont là, comme on vient de voir, sont dans la cabane d'Hagrid, Harry reçoit la petite affaire sur la tête d'Hermione qui l'a lancée. Là, je vous perds pas, vous comprenez? Mais c'est la Ils sont à première leur fois première qu'ils shot. vont... Non, mais tu sais, c'est la première fois qu'ils vont là, chez Hagrid, pour l'exécution de Buck. Faut une première fois à tout. Faut une première fois pour le retour dans le temps. Mais nous, tu sais, en tant que spectateur, en tant que lecteur, en tant que même Harry, c'est la première fois qu'on va chez Hagrid. Fait que pourquoi t'es déjà retourné dans le temps? Moi, ça me fuck. J'en parle en ce moment comme je suis déjà perdue. Je comprends rien, ça fait pas de sens, c'est mal écrit, c'est mal fait. Ce que tu aurais souhaité, c'est quoi? Ce que j'aurais souhaité. Moi, un de mes films préférés, c'est Back to the Future, puis c'est tellement bien expliqué par Doc qui dit quand tu retournes dans le temps une fois, pour vous, c'est ça. Tu retournes dans le temps, hein, puis où que tu retournes, tu commences une nouvelle ligne du temps. Mais il y a la première fois où tu es retourné dans le temps, et c'est la nouvelle ligne du temps. Dans son exemple, c'est sûr que la nouvelle ligne du temps, si je prends l'exemple, encore une fois, de Back to the Future, Marty, il interagit avec ses parents, il change des événements, ça vient vraiment influencer le futur. Dans Harry Potter, on veut personne nous voit. Faut pas que, personne sait que tu es retourné dans le temps. Mais ça fait pas de sens comme loop temporel. Je trouve que ça aurait pu tout être pareil, juste si ça avait été établi que quand ils retournent dans le temps, c'est la première fois, puis là, ils interagissent avec eux qui ont déjà vécu, mais il n'y a pas... En tout cas, je trouve ça... Ben, ça crée un paradoxe, en fait, parce que c'est qui l'a fait pour la première fois? C'est qui c'est qui a là- lancé mais la c'est- petite rocher pour la première fois? C'est là que comme je quitte. Je quitte la Il n'y a salle pas de parce que début, il n'y ça a fait pas de fin. pas de sens. Ouais, bye. Ça me donne mal à la tête. En fait, c'est qu'il aurait fallu que dans la première scène, il n'y ait pas justement toutes ces interruptions-là, c'est-à-dire la petite garnotte, qu'il n'y ait pas. Qui se fasse Exact. vraiment trancher la tête. C'est sûr que ça ajoute. Ça ajoute, parce qu'après, tu vois, puis t'es genre, ah, le calice, Ben, Hermione. Ça ramène un questionnement sur le retourneur de temps, point. Parce que si on pu changer le futur à ce point-là, sauver des vies, puis tout, pourquoi ils ont juste pas retourné, sauver les parents d'Harry, ou pourquoi ils ont pas juste... Il y a plein d'affaires qui auraient pu être empêchées avec ce retourneur de temps-là qui
Il fait aucun sens. Mais surtout, assurons-nous que la belle petite Granger, elle participe à tous ses cours. Mais c'est ça Puis aussi. que Buck est en vie. Puis que Buck est en vie. Ça fait pas de sens que le retourneur de temps est principalement utilisé dans cette histoire-là et dans cet univers-là pour permettre à des élèves d'assister Il à n'est plus de jamais cours. revu après. On n'en reparle plus, on le revoit pas. J'avais vu que, mais je m'en rappelle plus trop. On a lu le 5 récemment, mais on dirait que ça fait 10 ans. Je m'en rappelle. Non, mais dans le département des mystères, il y a la pièce du temps, puis apparemment, ils vont tous briser les retourneurs du temps. Dans Curse Child, justement, c'est ça, toute l'histoire. Ils retournent dans le temps parce qu'il en reste un qui n'a pas été détruit dans cette fameuse bataille du Moi, je l'ai pas département lu, des Curse mystères. Child. Lis-le pas. Mais reste que, justement, l'explication, c'est que l'auteur, J.K., aurait écrit que tous les retourneurs de temps sont détruits justement pour un peu se sauver la peau par rapport à ça, de comme ben là tu vois il y a plus de moyens pour les personnages dans l'histoire de retourner le temps puis de tout arranger. Tu sais, assez un peu. Elle écrivait à tâtons, la belle J.K. Ben, c'est ça, c'est un peu mis dans la merde en utilisant le retour de temps qui est possible dans le monde des sorciers parce que ce serait donc bien simple de corriger bien des affaires avec ça ensuite. Alors voilà, ça fait pas de sens. Mais c'est vrai, c'est tannant. Parce que c'est, je veux dire, c'est le clou de toute l'intrigue en fait. Oui. Ce qui se passe avec ça, puis c'est mal géré. C'est mal géré. Elle s'est pas appliquée. C'est affreux. Ah, c'est pas appliqué. Elle s'est pas appliquée. C'est vraiment dégueu ce qu'elle a écrit. Je n'aime pas. Tu sais. OK. On en fait un podcast. Fait encore une fois, shout-out à Doc qui l'explique bien. À vous de décider, Marty. Les règles sont formelles. La Coupe de Feu fonde un contrat magique qui lie les champions. Monsieur Potter n'a pas le choix. Il est, dès à présent, un champion des 3 sorciers. Toujours les adultes responsables qui calissent rien. Puis, excuse-moi, là, moi, Potter n'a pas le choix, pardon. Monsieur Potter a le fucking J'ai le choix. choix. J'ai toujours le choix. Il y a 14 ans. Seigneur! Il y a OK. C'est quoi qu'il a dit, là? Le contrat magique? Il y a un contrat magique entre. C'est quoi le contrat magique? Non, c'est ça. Mettons qu'Harry, là, le matin de la première épreuve, il est comme moi, je vais pas. Moi, je fugue. Je décolle. Mettons qu'il va pas, qu'est-ce qui arrive? Ça brise le contrat magique. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il meurt? C'est comme le serment inviolable? C'est quoi? Fait que c'est pour ça, moi, je suis comme, pourquoi personne n'intervient? Harry, tu peux décider clairement, t'as l'air chouk, là, parce qu'il est arrivé, t'as l'air vraiment surpris. Clairement, c'est pas toi qui l'as mis, ton nom. Exactement. Dans la coupe. Fait qu'on va, tu sais, puis Harry qui est comme, mais il dit pas par contre, Harry, non, je veux pas le faire, non, non, non. Non, ben non, Harry, c'est une. Ben, il y a genre, OK. Peu d'attention, là. Ça fait son affaire. Sauf qu'en même temps, je veux dire, à partir du moment où t'es comme, clairement, on comprend, il l'exprime que c'est pas lui qui a mis le nom dedans. Fait que là, les adultes sont comme, oh well. Just too bad. Un contrat, c'est un contrat. Mais ben tu sais, oui. c'est encore plus dangereux que son nom ait été mis malgré lui. Tu sais, il y a tellement de choses épouvantables dans ce scénario-là, puis ils sont comme, it is what it is. Ils sont lâches, sont paresseux. Je veux faire une parenthèse ici. Là. C'est sûr que tout ce qu'on dit depuis tantôt, ça a été écrit pour ajouter de l'action et des événements intéressants au récit. Parce que si Harry avait fait « je le fais pas Ben, qu'est-ce qu'il aurait fait? » le reste du livre, bof. Harry était à la 2e étape et tout le monde plongeant dans le lac. 1 heure plus tard, rien ne s'était encore produit. Harry attendait toujours sur les gradins. Tu sais, c'est genre ça le livre. Harry attendait devant le labyrinthe. Fleur revint avec le cadavre de Cédric. Non, c'est pas vrai. Tu sais, ça aurait été vraiment plate. Dans le sens qu'on critique, mais on le sait en quelque part que tout ça a Pour été l'œuvre, écrit pour c'est qu'il y ait de pertinent, l'action. mais qu'est-ce Sur qui le se serait récit. passé? Mais ça fait pas de sens pareil, l'excuse, le contrat magique. Non, j'aime pas ça. Si je peux briser mon bail, Harry peut briser son contrat. Effectivement. Merci. C'est une très belle comparaison. En 2024, je brise mon bail, là. Regarde, Harry va être capable de briser le contrat, c'est tout. Moi, je le vois comme ça. Mais ça m'étonne qu'il n'ait pas plus insisté. Pareil, on peut dire ce qu'on veut dire là, sur lui, là, mais comme... Tu sais... Il voulait l'attention, peut-être. Ouais, ben, ça lui faire, plaît. Ben oui, ça a été Mais même lui, il était finalement. comme... J'ai l'impression que quelque chose se prépare. Je vais le faire voir. Qu'est-ce que... Avec tout le monde autour, là. Harry, il a fait OK, d'abord, je vais le faire. Si t'insistes autant, je vais le Juste faire. pour avoir Cho Chang, genre. Ouais, voilà, Cho Chang. Il voulait Cho Chang. C'était tout pour Cho Chang. Ouais. Il y a 14 ans. Ah, tu sais, si. à cet âge-là.
À 14 ans, tu veux impressionner quelqu'un, tu sais, je sais C'est pas. ça. Là, ton premier chum, ta première blonde, ton crush, là. Ouais. Peut-être que c'était ça. Ouais, c'était Ben aussi, tu te penses invincible à 14 ans. Tu peux pas imaginer que les épreuves vont être si pires que ça. Surtout que lui... tout ce qu'il a vécu dans les 3 dernières années aussi. Oui, c'est sûr. En plus. Mais lui a aucune idée. Tu sais, les gens sont comme, oh mon Dieu, le tournoi des trois sorciers. mourir. C'est vraiment intense, tout ça. Mais lui, il a jamais vu ça. Il a aucune idée de l'ampleur. Fait que tu peux faire dire, c'est terrifiant, c'est terrible. Mais tu sais, lui est comme, gang, j'ai vu le nest derrière de tête-lettre. Secondaire 1, moi, Chris. Fait que, J'ai tué un basilic. J'ai tué un basilic. J'ai chassé sans Sans détraqueur, ouais. Bring it on. Non, c'est ça. Pour lui, il n'y a pas de problème, là. Ça va y amener des cocottes. Il était comme un contrat magique, parfait. Où je signe. Ouais, Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Il l'aurait sûrement joué de même. Ah. Watch me, un peu croche, là. Watch me, Ben, c'est... à vos marques party. À vos marques party. Watch me. Watch me pendant que je vais faire mon Dance Dance Revolution. Oh mon Dieu, ça a été C'est tourné la à mon école référence. secondaire. Ah, ça. pour vrai? Ouais, à vos marques party. Ah. J'ai fait de la figuration dedans. À Laval, c'est ça, hein? Au collège Laval. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je sais ça. Tu sais, c'est J'ai très- manqué ma première journée de cégep parce que je faisais de la figuration dans vos marques party. Est-ce qu'on me voit? Non. Est-ce que je suis une vedette? Oui. Ça n'a pas changé ma vie. Mais regarde. Non, on me voit fuck all. Zéro. Net. T'étais genre Watch me, mais pas tant, finalement. Exact. Watch me. Fuck all. OK, prochaine chose. Ouh, ça aussi, ça aussi. C'est fou. L'héritier de Serpentard. Vous êtes Voldemort. Autrefois, il y avait un jeune homme qui, comme vous ce soir, s'assoyait dans cette grande salle, arpentait les couloirs du château, dormait sous son toit. Il avait tout à fait l'air d'un étudiant comme tous les autres. Son nom? Tom Jedusor. Il trouve le journal de Jedusor. Le journal de Jedusor! Wouh! T'sais, allô, moi c'est Harry Potter. Moi c'est Tom Jedusor. Dans le souvenir, êtes-vous Jedusor? Puis là, le gros reveal, Jedusor, vous êtes Voldemort. Puis, dans le 6e film, avec Dumbledore qui dit ça, son nom c'était Tom Jedusor. Toute la grande salle. Tout le monde sait c'est qui. Ouais. Pas Tom Jedusor, Plus de secret. Voldemort. C'est ça. Ça fait pas de sens que personne sait que Jedusor, c'était Voldemort. Je veux dire, Même c'est pas un secret, Hermione, là. qui a lu tous les livres du monde entier, dans le 2, elle sait pas c'est qui le Tom Jedusor, elle sait pas Puis Ron- c'est à qui ce journal-là. T'as Ron dans une scène supprimée, il est comme « Ah oui, ça me disait un nom. J'ai genre, je nettoyais un trophée pendant ma retenue, puis il était écrit Tom Jedusor sur le trophée. Ah, ben c'était un élève de Poudlard. » Tu sais, me semble que c'est pas genre une information qui est secrète. Là. Le vrai nom du plus puissant mage noir de tous les temps devrait être inscrit quelque part. Absolument. créé. Pensez il y a à un n'importe wiki, quel là. criminel dans notre monde à nous, le monde Voilà. des Moldis. Quand il y a un criminel qui fait quelque chose là, de très grave, je veux dire, les journaux, là, ça sort la biographie, le récit de vie au complet. Il a grandi là, ça c'était son nom, ça c'était son école, ça c'est ses parents, ça c'est son frère, gna, 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 gna. Ça c'était sa job. Fait que jamais un journal sorcier a écrit genre Voldemort, sa biographie, ou ça c'était lui plus jeune, attention, Tom Jedusor. Tu sais, Il a été ça me adopté, fait pas de il y sens. a toute la patente. Ah ouais, ouais. C'est ça, aucune Mais information là-dessus. Ça me met hors de moi. Sauf qu'en même temps, la notion de. Tu sais, lui, peut-être qu'en secondaire 2, là, quand il l'a découvert dans le livre, tout ça. En après secondaire 2. J'adore que tu dis Mais c'est absolument. secondaire 2. C'est secondaire 2. Secondaire 1, je suis fan. Je pense que je vais juste dire ça maintenant. Harry en secondaire 4, là, il a failli mourir dans le labyrinthe, OK? Puis tu tripais Genre- dessus, t'es fucking chaud. Ah, parle-moi-en pas. Mais Oui, je pense que j'ai toujours dit ça. mais j'adore, c'est bon. Ben, c'est J'ai- comme ça. c'est Parce que ça comique. fit, là, il rentre à 11 ans, il rentre en secondaire 1. Secondaire 1, ben oui. Oui, J'adore. c'est ça. Fait que Harry, en secondaire 2, quand il a appris que Tom Jedusor, c'est ça, c'est peut-être lui qui a spreadé la nouvelle, puis qui l'a appris à tout le monde. Tu sais, c'est à cause des événements qui se passent en secondaire 2 que tout le monde dans le film... OK, en secondaire 6...
Qu'en secondaire 6, ils le savent tout? Ben oui, ben non. Oui, mais non. Oui, mais non. Exact. Je sais Oui, pas mais comme, non. Oui, mais tu sais, non. à quel point, genre, ils en Mais ont j'ai parlé. l'impression, pour donner comme la chance aux gens qui sont dans la grande salle dans cette scène-là, tu sais, Dumbledore qui dit son nom, Tom Jedusor. Tu sais, il y a des gens. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui se disent ouais, Tom Jedusor, ça c'était le Voldemort. Ouais, ok, c'est ça. Eh mon Dieu. Ça fait ça se le confirme. En tout, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, il y en a qui sont Bouche à pas sûrs. oreille. Ça doit Ouais, être peut-être. ça. On est en guerre maintenant, ça doit être de lui qui parle. Sinon, de qui parlerait? Ou bien juste des gens qui voient, il y en a qui sont au courant, leur réaction, c'est genre. Puis là, moi, c'est sûr qu'être là-bas. Tu fake. Je fais genre. Ah ouais, tu suis le groupe, là, t'es là, ah ouais. Tom Jedusor. Oh my God! Puis à la fin de l'année, t'as pas osé demander c'était qui, tu sais encore pas c'est qui. Zip. Mais tu le dis pas. Puis les gens Tu fais, continuent d'en parler. Ouais. Hey, tu sais, là, quand Dumbledore a dit que Tom Jedusor était venu à l'école, là, oh my God, je pense souvent. Puis là, ouais, vraiment, là, Tom Jedusor, vraiment. La Dame Grise. Ben c'est ça, comme en parlant du nom de Tom Jedusor, il y a une autre affaire qui me bug. Dans le 7e film, dans le 7.2, je pense, tu sais, quand Harry il retourne à Poudlard, puis là, il va demander à Helena, je pense, qui est la fille de la Dame Grise, qui est le fantôme de Serdaigle. Oui. Right? Non, attends. La Dame Grise, c'est la fille de Rowena. Ah, OK, mais c'est... OK, fait que c'est elle. La Dame Grise, c'est Je m'en le rappelle fantôme. jamais. OK. Je pense que c'est tout le temps deux personnes différentes, mais la Dame Grise, c'est Helena, qui est la fille de Rowena. C'est ça. OK. Bravo. Quand il va lui demander, hey, est où la couronne? Est où la tiara? La tiare? Le diadème. Le diadème de Rowena. Puis il dit Parce une qu'en affaire. anglais, c'est tiara. Tiara, c'est ça, correct. tiara. Fait que. Tu sais, il demande. Puis elle dit une affaire genre, oui, un autre jeune homme me l'a demandé. Un jeune homme au nom étrange. Hey, son nom, c'est Tom. C'est Tom Jedusor. On s'entend-tu que t'as des personnages qui s'appellent Filius Flitwick? Nymphadora. Nymphadora Tonks, Rubeus Hagrid, mais elle stick sur Tom, tabarnak. Voyons, le nom étrange, un jeune homme étrange. Tom, 3 lettres, une syllabe. Tom Riddle. Tom Jedusor, c'est genre la Et en femme plus, très riddle cool. en anglais, c'est un mot qui existe pour vrai dans la terminologie. Ça veut dire un énigme, genre riddle, c'est ça, c'est un énigme. Fait que, Elena, ferme ta gueule. Comme... Voyons donc, ça me gosse, ça me purge. C'est l'affaire qui fait le moins de sens dans tout ce qu'on a drôle. dit, vraiment. Tom. De qu'est-ce qu'elle parle? Tom. Ça me revient pas. Puis Harry qui est comme, oui, OK, Tom Jedusor, c'est clairement de lui. Alors, reviens-en, Elena, let's go. Là. Dis-moi, à Tiara. Au moins le tiara. C'est drôle. Ah, ben, je veux bien, là, mais ça fait pas de Il sens pour s'appelle moi. Tom. Son nom, c'est Ça fait pas de sens. c'est Tom. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ouais, je l'ai pas bien connue, elle est partie. J'avais à peine 3 ans. Non, l'instinct maternel ne l'étouffait pas. Mon père en a eu le cœur brisé. C'était un minuscule bonhomme. Je le ramassais d'une main à l'âge de 6 ans et j'allais le déposer sur le buffet. Ça le faisait tellement rire. Quelqu'un, s'il vous plaît, expliquez-nous comment est-ce que le père de Hagrid a fait pour avoir une relation sexuelle avec une géante de 25 pieds et plus. Je pense avoir une connaissance primaire de la morphologie de l'homme, vois-tu? Mais ça, je le catch fuck all. Mais fuck all. Puis Hagrid, qui était capable de prendre son père puis de le mettre sur l'étagère à genre 13 ans, qui est demi-géant, j'ose pas croire à quoi ressemble le VJJ de la maman. Je vais juste dire ça comme ça. Comment le papa... En tout cas, regarde, quelqu'un, s'il vous plaît, dites-moi. Mais c'est un grand questionnement. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien à dire. C'est mieux ça que l'inverse. C'est ça qui est ça. Quelqu'un a dit c'est ça. Ben, regarde, merci, c'est ça. C'est vraiment ça qui est ça. Mais c'est ça qui est ça, pour vrai. Ça Fallait juste précise. quand même l'adresser. Peut-être que les géants ont un moyen de reproduction qui est autre. Ça se passe dans les oreilles. Peut-être. Ou tu sais, tu fais juste titiller comme ça. Tu sais, tu touches un peu. Pop, pop un bébé, je sais pas. Il y a clairement quelque chose de mystique, magique, clairement, dans le pourquoi du comment, parce que c'est un gros point d'interrogation. Ben, même au-delà, avant de se rendre même à cette dite relation sexuelle pour procréer, je veux dire,
t'as un crush, mettons, je le vois mal, là, tu sais, oh my God. T'as-tu vu la grosse de 25 pieds des montagnes passer en avant du lac? Elle, je la trouve fucking chaude. Lui qui parle avec ses amis est comme, gang, j'ai des papillons. J'ai rencontré la bonne. Oh, ouais, j'ai rencontré la bonne. Puis là, ils sont là autour d'une bière, ils sont comme, ben, dis-nous en plus, pis tout ça. Gars, c'est compliqué. Mais c'est une crise de pièce de femme, là. Puis là, eux autres sont comme, ben oui, ben, pas de correct, mettons. Mais tu sais, il l'a présenté à personne, c'est sûr. Des gens seraient intervenus. Le gros intervention, genre. Ah, ben oui. Papa d'Agrid, non. Non. Fais pas ça. Papa d'Agrid, en fait, c'est juste, ils l'amènent dans une pièce, ils sont comme, on est tous ici pour ton bien. Si tu veux quitter, on va utiliser la force, mais on pourra pas te laisser, là, mettre madame. Non, mais ça fait pas de sens. Non, c'est absurde. It's a farfaloo. C'est dégueulasse. Puis tu sais, là-dessus, gros, puis il est supposé être un bébé, là. Il est pas supposé être c'est un jeune géant. Oui, c'est un petit géant. C'est un petit géant. Oui, c'est vrai. Hagrid était comme c'est là. le plus petit de tous qui a été rejeté parce qu'il était trop petit. Parce qu'il était trop petit, puis il prend Hermione de même, clonk! Imagine la mère d'Hagrid. Non. Puis Hagrid, tu sais, comme il dit, là. Oh my God. Mais moi, je pense que Hagrid, il bullshit. Moi, je pense pas qu'il prenait son père de même. Moi, je pense qu'il voulait impressionner l'autre géante. Olympe. Moi, je pense que c'est ça. Penses-tu qu'il est même... Penses-tu qu'il n'est même pas demi-géant? Que c'est juste un... Non, ça, je le crois, mais okay. Je pense qu'il met un peu de sauce, là. Je pense qu'il fait exprès, là. Non. Il fait son intéressant. Il veut cruiser, regarde. Ouais, on a tout peut-être. lancé un petit mensonge blanc pour cruiser, je sais pas, non? Oui. Voilà. Est-ce que c'était tout? Ben non, écoute, ça fait vraiment pas le tour parce que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais oui, je pense qu'on peut passer. C'était surtout de l'adresser. J'avais aucune idée de ce qui allait sortir, mais je suis contente. C'était fucking drôle. J'ai pleuré de rire. Merci. Qu'est-ce qui se passe quand on viole un serment inviolable? On meurt. C'est tout. Mais j'aimerais ça en lire plus. J'aimerais ça qu'il y ait plus de contenu sur les serments inviolables. Oui, qu'il y ait d'autres exemples. Oui, parce qu'on va se le dire, mettons le couple en secondaire 1 de jeunes ados de 11 ans qui sont comme « On va être ensemble pour toujours. » On se fait un serment inviolable que genre on casse jamais. Puis genre 4 mois plus tard, 1 mois plus tard, ils cassent, puis les deux meurent. En secondaire 1. Comme je veux en savoir plus, en fait. C'est pas que ça fait pas de sens, mais c'est où est-ce que c'est le juice? En effet, puis j'aurais aimé au moins peut-être juste un autre exemple d'un serment inviolable. Je pense qu'il n'y en a pas là, dans l'histoire. Là, pour vraiment comprendre c'est quand tu en fais usage. Parce que là, on a juste cet exemple-là avec Rogue et Narcissa pour quelque chose quand même de pas si grave non plus, là, mais tu sais, c'est vraiment... Bon, Bellatrix, c'est pour s'assurer qu'il va vraiment le faire, qu'elle propose dans le film, Narcissa dans le livre. Elle fait bien de le faire là, mais effectivement que c'est un genre... Ben, probablement que c'est un sortilège plus sombre qui est utilisé quand ils sont là, quand ils ont fini là, leur secondaire. Secondaire 7. Quand ils ont fini le secondaire 7, que les buts sont complétés, alors c'est là où ils apprennent, c'est peut-être un sortilège de magie noire, c'est pourquoi les jeunes ne savent pas l'utiliser, peut-être, mais dans tous les cas, c'est sûr que, je veux dire, t'imagines là, des petits boulis qui tombent là-dessus, c'est comme, alors toi pis toi, genre, vous allez manger je sais pas quoi, sinon vous allez mourir, puis tu peux faire n'importe quoi, là. Mais c'est ça. Fait que c'est comme tu as dit, c'est pas que ça fait pas de sens, mais c'est qu'il nous manque le sens. Genre, il manque de l'information. Il manque de l'information. On le saisit vraiment mal. Fait que là, elle drop une fois dans un livre, dans un film, on le voit pas avant, on le voit pas après, puis si tu le fais pas, ben tu meurs. Moi, je veux savoir... Puis finalement, il le fait qu'il meurt pas. Il y a même pas de conclusion. Mais moi, je veux les histoires des gens qui sont morts de ça. Oui, moi aussi. Comme, qu'est-ce que tu as fait pour en mourir? Quelle promesse as-tu brisée? Oui, j'essaie de voir quel type de promesse les sorciers pouvaient, tu sais, à part pour des relations amoureuses, ou genre, promets-moi que tu vas faire, je sais pas, tu sais, quelque chose de sérieux, là. Ben, je trouvais ça sérieux, moi, leur affaire. Oui, c'était sérieux. Genre,
protégé, Malfoy. Aide mon puis fils. Si jamais il... C'est ça, c'est surtout il faut qu'il tue Dumbledore, fais-le à tu sa le place. fais, tu sais, c'est sérieux, là. Ouais, c'est vrai. Si j'avais à l'utiliser, ça serait un moment de même, là. Quand même. Effectivement, mais j'essaie vraiment de trouver un autre exemple. Il n'y en a pas. Non. Mais c'est dommage Moi, parce ce serait que quand je passe de manœuvre l'argent est du monde. sexy, c'est le fun. Tu quoi? C'est moi, quand je passe de l'argent du monde, je te passe un vin, je te passe un... Tu sais, on fait le serment inviolable. Si tu me remets pas mon vin, tabarnak, bye-bye. Tu sais, parce que l'argent brise les amitiés, hein, on va se le dire. Mais là, ça briserait plus que de l'amitié. Moi, ce serait comme là que je l'utiliserais, je pense. C'est le fun, t'as l'air de bien aller. Non. On va te faire un chèque. S'il te plaît. Excusez, là, j'étais dans ma tête. T'es parti loin, hein? Oh, ouais, vraiment. Amène-nous. Lily James, gardien du secret, serment inviolable à la place. Tu sais, Oui. fais un serment inviolable. Tu peux-tu d'abord le faire avec plusieurs personnes, le même serment? Tout le monde, ensemble. Tout le monde met sa main. Personne va dire où que Lily et James sont. Go! Ouais, mais le Sinon, tu concept du gardien du secret, c'est que, mettons, même si Voldemort marchait devant la rue, il pourrait pas la voir. Oui. Je comprends, c'est bon. sais que tu comprends. Mais je fais juste dire, tu sais, si ça avait été, mettons, un serment inviolable, ben, Pettigrew serait juste mort, puis ça aurait donc ben. Oui, mais Voldemort aurait trouvé mais- les parents pareil. Parce que la maison aurait été là. T'aurais eu Lily Calette dans la fenêtre. tu sais. Le Pettigrew était trop lâche pour faire ça. S'il pouvait mourir, il aurait fermé sa gueule. Là. Certainement. On en parle tantôt. Parfait. De- Ah oui, de de Pettigrew. ça. Oh mon Dieu, Ouais. oui. Faut qu'on s'en parle. Oui. Où c'est qu'on est rendu? Ah, je pense que c'est le dernier avant l'entracte déjà. Oh. Ça passe vite, coudonc. Je veux juste regarder, il est quelle heure? On va-tu trop vite? Non, il est 9 h, ça fait 1 heure. Ah, bon. Ben, ça va. Hein, normalement, après 1 heure, c'est un bon temps. Ben, on peut parler longtemps du prochain point. Créature redoutable qui hante nos contrées, nul n'est plus mortel que le basilic. Ce reptile peut vivre jusqu'à des centaines d'années et tuer sur le coup quiconque croise le regard de ce serpent géant. Ce monstre fait fuir les araignées. Ron, je crois que c'est ça. Le monstre de la chambre des secrets est un basilic. C'est pourquoi je l'entends parler. C'est un serpent. Mais s'il peut tuer d'un simple regard, pourquoi personne n'est mort? Je l'entends parler. C'est quoi déjà? C'est quoi qui fait pas de sens ici? C'est que... Attends, il y a plein d'affaires. Ouais. D'abord, le prof aux soins. En fait, c'est un enfant de 11 ans qui a découvert que c'était un basilic. Mais moi, je me pose la question, comme, il était où le professeur aux soins de créatures magiques? Cette année-là, qui s'est comme dit, « Hey, il y a des enfants qui sont pétrifiés. Je pense que c'est peut-être un basilic. On va mettre des coques dans le couloir, puis on va les faire chanter jusqu'à temps que tu entendes un paf. Genre un serpent qui meurt d'un tuyau, tu sais. Genre un gros poink. Tu sais, t'as clairement un sortilège qui aurait pu enchanter des coqs pour qu'ils chantent, parce qu'on sait que le chant du coq tue le basilic. Tu sais, il y aurait eu moyen de contrer, mais non, ça a pris 1h20 de film avant qu'on réalise, 2 heures de film avant qu'on réalise, puis c'est l'enfant de 11 ans d'un livre, du papier chiffonné d'Hermione dans la main, qui va comprendre que c'est un basilic. Le prof était où? Ben, puis pomme fraîche, elle l'a pas trouvé tout de suite non plus, hein, ce Elle papier-là. était occupée à broyer de la potion de mandragore. Pomme fraîche? Ben, L'infirmière? Ben oui. Ah oui, OK, comme en faisant un diagnostic. Tu sais, je veux dire, elle n'ausculte pas du tout Hermione, là. Hermione qui a un truc elle fait juste la nettoyer, genre... Ah, il fait pas sa toilette, là. Non, elle change des fleurs mortes dans son pot. Ben oui, elle met des nouvelles fleurs. Elle brosse les cheveux comme tout va bien encore, tu sais. Non, ça n'a pas de bon sens. Mais, tu sais, toute l'affaire du basilic, ça fait juste tellement Puis pas de qu'il n'y ait pas eu sens. de mort cette année-là. Pas de mort. Il y a genre 5 pétrifiés, Personne pas le voit. de mort. Je veux bien les odds, là. Les odds sont jamais autant en la faveur. Tu sais, comme il y a au moins un enfant Genre, la seule Némoldu personne qui aurait serait pu mort. mourir, c'est Nick quasi sans tête, mais Ben, puis c'est un fantôme, c'est non, ça. tu sais. Exactement. Sinon, ça a bien à donner. Tout le monde l'a vu assis d'un coin de mur, à travers un rideau, le travers, c'est ça, la flaque d'eau, le fantôme. Ça donnait bien. Ah oui, Justin Flinch-Flutchy qui était genre juste à travers.
Genre, il aurait fallu au moins un mort. J'aurais été satisfait. Mais il était trop tôt. Il était trop tôt pour nous introduire à la mort dans Harry Potter, Félix, voyons. Ben, un enfant de secondaire 7, je sais pas, là, un vieux, là. Ah ouais. Ben, Lockhart, genre, Oui, je vais m'en occuper. Ah ouais. un prof, là, quelque chose, là. Mais Je ça sais fait pas. juste tout pas de sens, ça. Tu sais que, on en a déjà parlé, mais ça, c'était dans l'après-show. Tu t'en rappelles-tu? On parlait de la grosseur des tuyaux à Poudlard. Ben non, mais- Puis je comprends pas, moi, le basilic, quand il pétrifie, il sort d'où? C'est Pour vrai. aller où? Quand? C'est Pour clair qu'il qu'il y ait sort pas un des élève toilettes, à ce là. moment-là. Puis c'est-tu Ginny qui est genre dans un coin qui est genre Nia? Ou c'est Tom Jedusor? Ou c'est le journal qui est C'est déposé genre une par chanteuse terre? de serpent que ça flûte, là. Le basilic qui sort des toilettes, genre. Tellement. Mais on se rappelle, Basilic, que son tronc, c'est ça en diagonale, l'écran, là. Puis lui, il se promène dans un tuyau de l'école. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, ils ont pas... je veux dire, c'est pour nous, là, c'est des douches normales, là. C'est des douches normales, des tuyaux normaux, comme il y a... C'est pas... Pourquoi il y aurait... Des tuyaux pourquoi magiques. une école détiendrait des tuyaux de cette grosseur-là? Mais oui, parce que quand Harry est comme la plomberie, c'était évident. La plomberie, non, de quoi tu parles? Ben, puis ça, Quelle plomberie? si ça, c'est tes tuyaux, tes murs sont larges. Ben, Comment? c'est ça. Ben, c'est comme Salazar Serpentard a construit la plomberie en fonction du serpent qui a crissé dans la chambre des secrets. Genre, c'est la seule solution. Merci. C'est-tu vraiment lui qui a fait la plomberie? Ben, c'est... Salazar Parce qu'il était a pas fait la là. plomberie. Plombier de Poudlard. T'es arrivé avec son sac, là, tabarnak, tassé de là, touc, touc, touc. Mais Salazar. imagine que c'est ça. Pour vrai, Salazar était comme hey, la gang, pas le choix d'avoir des cristis de gros tuyaux pour ça, des raisons de marbre. Puis finalement, juste pour que son Ouais. serpent puisse se promener, il savait En même ce temps, qu'il quand faisait. t'as genre 1000 élèves qui chient en même temps, t'as peut-être besoin de gros tuyaux de même aussi. Peut-être. C'est un grand établissement. Ça opère. Voilà. Ça roule. Mais c'est ça. Moi, ça, je repars d'ici en me disant que Salazar était plombier, là. C'est tellement drôle. Lui, il a passé ses buses pis ses aspics pour être plombier. Il s'est dit, fuck, ouais. Puis, en tout cas, juste Dumbledore aussi, impossible. Là, je veux dire, le nombre d'affaires, tu sais, dans d'autres films ou d'autres circonstances où on est comme ah, Dumbledore le sait, Dumbledore l'a vu, Dumbledore était dans la pièce, il est invisible, mais ne sait pas où la chambre des secrets, ne sait pas que c'est un basilic. Tu sais, je reviens Non. souvent au plan de Dumbledore personne qui a récemment. Là, catché. le plan dirait que dans le fond, il le savait, mais il a laissé Harry s'en occuper, mais non, pas vrai. Là, puis ça fait pas de sens. Non, Dumbledore, là, il nous a pas Ben non, impressionnés, là. parle-moi pas. Ah, les gars. Fait pas de sens. Non. Je comprends pas. Je sais. Est-ce que vous aviez autre chose à dire pour le basilic? Non. Tu veux dire à propos de Harry Potter? Ben, c'est parce que ça va être l'entracte. Je cherchais une manière de conclure. Concluons. C'est l'entracte. Ce soir, comme on parle de choses qui font pas de sens, tu sais, c'est sûr que... Merci pour les T-shirts. Ah, wow! Ah, une bonne main C'est d'applaudissement. beau, ça. Ma grand-mère est partie parce qu'elle a son marché où elle vend ses tricots demain, puis elle doit se lever tôt. Mais elle me dit que c'était la plus belle soirée de sa vie. Non, c'est pas vrai. Elle dit merci pour les achats de T-shirts. Bon. Tout ça pour dire que ce que j'avais commencé à dire, excusez, je viens de caler mon verre de mousseux aussi. Ce soir, la liste des choses dont on parle, on l'a créée ensemble. Mais je voulais quand même demander à, mettons, quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est quoi qui fait pas de sens pour toi, Harry Potter? Donc, j'ai demandé à Anne-Sophie, qui est une personne que vous avez beaucoup appréciée aussi au podcast, Anne-Sophie Gravel. Elle, qu'est-ce qui fait pas de sens pour elle dans Harry Potter? Donc, voici sa réponse. Allô la gang, j'espère que vous passez une très belle soirée. Moi, quelque chose que je ne comprends pas dans l'histoire d'Harry Potter, c'est dans le 2e livre. En fait, je ne comprends pas comment ils ont fait pour dépétrifier Nick quasi sans tête, parce que dans le livre, il y a un chapitre entier qui est dédié à expliquer que les fantômes sont très malheureux de ne rien pouvoir manger ni boire. Donc, je comprends pas comment ils ont fait pour lui administrer l'antidote. La seule chose que je me dis, c'est que peut-être qu'ils l'ont vaporisé comme avec un brumisateur pour plantes, mais genre...
Je ne sais pas trop, alors j'ai très hâte d'entendre vos hypothèses sur la question. À bientôt! Merci Anne-Sophie. Ah, je l'aime trop, je suis comme... Adorable. Where is she? Et surtout, elle amène un très bon point. Donc, on voit ici le fameux fantôme pétrifié, qui l'a reçu de plein fouet, mais il est déjà mort, alors, tu sais. Comment on lui a administré c'est quoi, le sérum, le filtre? C'est quoi le terme? C'est filtre la potion, là, je sais pas. Oh, ouais, l'antidote de mandragore. J'allais dire anti-remède. Non, c'est pas ça. No fucking sense. J'aime son hypothèse, le pluche-pluche. Ouais, ben je pense que c'est la seule affaire qui est plausible. C'est la seule affaire qui est possible, right? Est-ce que quelqu'un qui s'en remette lui-même? Oui. Parce qu'il est déjà mort, justement. Oui. Ou, j'allais dire, créer un remède qui est fantôme, mais comment tu fais ça, tu sais? Puis là, il peut le prendre. Tu sais, comme sa fameuse lettre fantôme, puis on avait crissement chialé là-dessus. C'est vrai. Comment le papier peut être fantôme? Là, on n'en revenait pas. Mais peut-être que le remède, il est fantôme. Mais ça, c'est une autre étape. Là, c'est qui est arrivé pour faire ça? Ils ont-tu appelé quelqu'un? Oh, c'est une mauvaise idée de JK. Oui. C'est tout. Je vous confirme que c'est pas expliqué, là, ni dans le film, ni dans le livre. Là. J'en avais pas fait de cas à ma lecture, ça. Tu vois? T'as juste Hermione qui est comme « Bonjour, Sir Nicolas » en sortant de l'infirmerie, puis t'es comme « Comment il est revenu? » Mais ça fait pas de sens. Peut-être que pour lui, ça faisait juste comme il s'endormait un peu puis il se réveillait. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Ça, là. Mais tout ce qu'on dit depuis tantôt... Oui, ben c'est ça, on se rappelle, hein? On se rappelle. C'est pour faire une belle histoire. C'est pour faire un show. Oui. Non, mais c'est ça, j'avoue que là... Non, mais c'est vrai. Anne-Sophie, elle a touché à quelque chose. Sa question était trop bonne. Ouais, mais je suis pas surprise. J'étais genre, tu peux-tu trouver quelque chose auquel on peut trouver une réponse? Puis elle t'a trouvé ça. Ben c'est ça, elle l'a dit, elle a donné la réponse dans sa vidéo. C'est le push-push. C'est ça qu'on voulait. Oui. Parfait. Puis là, avec un ventilateur, on le tourne de bord. Ben, techniquement, avec le ventilateur, Nick, qui revole aussi. Non, mais un ventilateur, un système de ventilation qui le fait rotater. OK. Genre les tours là, qui font ça. On le vaporise partout. T'sais. Non? Quoi? Je sais pas. OK. Une autre chose qui est très mainstream dans les choses qui font pas de sens, c'est le fait que on comprend pas pourquoi les jumeaux Weasley, qui étaient détenteurs de la carte des maraudeurs avant de la remettre à Harry, auraient jamais remarqué la présence de Peter Pettigrew dans le lit de Ron. Moi, je suis comme, Croutard, il dormait-tu vraiment avec Ron first? Je me posais la même question. Je suis comme, il est dans sa cage, là. Whatever, il est où qu'il devait. Dans sa cage. Il n'y a jamais eu de cage. Ron, il dort pas de même avec Croutard, là. Le terrier, c'est la cage. Et, si, j'ai pas mes notes, mais en tout cas, j'avais une note qu'il y a une théorie qui dit que, dans le fond, c'est juste les maraudeurs qui peuvent se voir eux-mêmes sur la carte. Ben non, Harry, il l'a vu. Juste dans le film, mais pas dans le livre. Peter Pettigrew apparaît sur la carte du maraudeur seulement dans le film. Donc, toute cette affaire-là de pourquoi les jumeaux l'ont pas vu vient seulement du fait que, c'est ça, on l'a vu dans le film, son nom apparaît sur la carte du maraudeur dans la mais pas scène. Dans le livre. Mais pas dans le livre. Pas du tout dans le livre. Ça arrive jamais. Peut-être qu'on l'avait dit dans l'épisode, je suis plus certaine. Je me rappelle pas. Ah, mais moi, c'est liberté qu'ils ont prise dans les films, là. Ça me tanne. La première fois qu'ils ont crissé le visage de Sirius d'un flamme, pas d'un flamme, d'un braise, j'aurais pu tout péter. Un feu qui parle. Je pouvais tout péter. C'était pas de même qui était décrit. Fait que c'est un peu le même principe, là. Ils ont essayé quelque chose. Ce réalisateur-là. Mais je l'aime, cette scène-là, tu sais, qu'on voit Pettigrew, t'es genre, oh my God, c'est Harry. Puis là, ça résonne dans sa tête. Peter Pettigrew? Oui, le petit gars gras, là, il lui restait juste qu'un doigt. Fait que là, ça résonne dans sa tête, puis là, il chante avec sa baguette, puis là, il cherche. Puis là, qui arrive? Rogue. Tiens. Potter. Votre père aussi se pavanait. Mon père ne se pavanait pas. Peux-tu continuer? Non. Il n'y a jamais personne qui continue la scène avec moi. Parce que quand tu les commences, il n'y a personne qui t'accote pour tes imitations. Fait que je veux pas me tourner en ridicule puis avoir une imitation de marde après la tienne. OK. Vois-tu? Vois-tu? Tu comprends? Tu sais? Vois-tu? Tu sais? Tu comprends de quoi on parle? Je les ai écoutés en anglais. Ah, c'est... You see?
Fait qu'en tout cas... Mais sinon, je me mets dans la peau des jumeaux, là. Oui, mais c'est ça. Ouais, Comme... Oui, Frédéric. Elle a une question. Non, mais c'est que, tu sais, tout le point, genre, je veux dire, les jumeaux, mettons, OK, remets-toi dans la peau des jumeaux qui utilisent la carte. Ils checkent pour des gens qui Leur peuvent frère arriver. qui dort, genre, ouais, c'est non. ça. Ils vont jamais être genre, hey, Ron, il dort. Il est en sécurité. Hein? Mais non, ils vont être en calisse de Ron, ils en foutent. Ils regardent pas Ron, sa carte, dans le fond, ils l'ont juste miss. C'est des troubles fêtes à la base, tu sais. Fait qu'eux regardaient cette carte-là, puis il y avait cette carte-là dans l'optique de foutre la merde ou comme aller faire un mauvais tour ou peu importe. Fait que le dernier souci, c'était le frère. Dans le fond, ce que j'ai lu en ligne pour expliquer ça, c'était un peu ça. Ouais, same. C'est ça, nos recherches. Same. OK. La prochaine affaire... Ah, t'as une face de pense bonne, j'ai hâte. Mais Ok, si elle est bien. Tu vas pas aller au Attends. laissez-moi parler. T'as le stage au complet, baby girl. Ça, là, c'est un cours de potion avancée. Puis, qui qu'on voit dans la scène? Simus, merci. Crabbe, Girl, Zabini, Neville. Il y a Romilde Devane qui est censée être en 4e année. Il y a Cathy Bell qui est censée être en secondaire 7. Il y a Dean Thomas. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans Potion avancée dans le livre. Dans le livre, officiellement, de Gryffondor, disons, c'est juste le trio. Dans le film, McGonagall le dit, « Ah, finalement, Slughorn accepte ceux qui ont eu effort exceptionnel, allez-y. » Fait que pourquoi Simus il est là? T'sais, l'explication facile, c'est que c'est la première fois qu'on voit un cours de potion depuis le premier film. Puis même à ça, dans le premier film, c'est juste Rogue qui envoie chez Harry. Là. Fait que tu vois personne qui fait vraiment une potion. Je comprends le désir du réalisateur de vouloir ajouter un peu de d'humour à la scène. Puis Simus fait encore exploser son chaudron, mais non, ça marche pas. Genre, check ça, lavande, estis, ils ont tout pas rapport là. Fait que là, tu sais, le premier show, j'avais... C'est qui, elle? C'est Cathy Bell. Ça, c'est Cathy Bell. Ah! Mais Cathy Bell, c'est pas elle qui s'est faite posséder dans ça, c'est Cathy Bell? Non, c'est l'amie de Cathy Bell. Oui, c'est l'amie de Cathy Bell. C'est quoi son nom? Léane. Il y a du monde qui le sait, pour vrai. Oh, OK. Pas juste une personne. J'ai eu genre Léane. Léane, OK. Il y a eu un écho de Léane. OK, c'est Léane. Vous êtes bon? Enfin, c'est tabarnak. C'est correct. Léane qui? Léane est dans Gryffondor? Et si vous me donnez son nom de famille... Ah, pouf souffle, check sa cravate. J'ai l'air poche. Mais moi, j'assumais parce qu'elle est une amie de Cathy Bell. Tu sais, c'est elle qui va raconter. Et là, elle a pris le collier. Et là, elle a dit, je vais le porter au professeur Dumbledore. C'est juste ça qu'elle dit. OK. Mon point étant, dans le premier show, live, j'avais une vidéo de James Phelps. Vous vous rappelez, peut-être ceux qui étaient là, c'est qui l'ont écouté. James Phelps était comme mon personnage préféré, c'est Fred. J'étais genre, ouais. Puis, j'ai voulu demander, parce que je passe par un système payant. Là. Il y a des acteurs qui sont sur Cameo, tu peux les payer, tu peux demander une question, ils t'envoient une petite vidéo. Fait que c'était ça, James Phelps. Fait que là, j'ai voulu demander à Devin Murray, qui fait Simus, c'est quoi, mettons, tes souvenirs de cette scène-là, de potion avancée? J'ai dit, tu sais, j'anime un podcast, je fais un épisode sur le fait que ça fait pas de sens que Simus est en potion avancée. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Devon? Et Devon, mesdames et messieurs, a refusé ma demande. Je n'ai pas de vidéo de Devon pour vous ce soir, et moi, je faisais vraiment la séparation Simus-Devon, mais ça n'existe plus, j'haïs Devon. Fait que c'est juste ça. Hey, moi, j'étais prête, là, j'étais comme, hey, Devon, là, m'a demandé. Puis les souvenirs de le tournage, puis tu sais, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ben c'est ça, tu sais, c'était voulu vraiment d'être drôle. Puis oui, en effet, Simus avait pas rapport dans la classe de potion avancée. Non, j'ai reçu la notif, Devon didn't have enough information. Je suis comme, ben, c'est ça, il savait juste pas quoi répondre. Il se rappelle même pas, il comprenait pas ma question. Moi, le full avancé. Did you know that Simus was in potion advanced class? It doesn't make sense, does it? Can you explain? Lui qui lit genre, hein? Je lance ce film-là, pour vrai?
Moi qui reçois genre avis de remboursement. J'étais genre... Vous serez remboursé. Womp womp. Fait que tout ça pour dire, j'ai pas plus d'explications. Je comptais sur Devon pour m'expliquer pourquoi ça fait cette scène-là. Mais bon, comme j'ai expliqué un peu, je pense vraiment que c'était pour rendre le moment cocasse dans les films. Oui, puis t'as le classique aussi de la potion de Seamus qui revole d'en face dans comme chaque film, je pense. Ouais, c'était de ramener ça aussi. Faisait ouais. un bout qu'on l'avait pas vu. Là. Parce que dans le 5, Seamus, son seul moment, c'est ma mère dit que... Ah ouais. Oui, là. Mange la gazette comme ta mère idiote. Quoi? Ça, c'est Harry qui dit ça à oui, c'est ça, mais Seamus, c'est genre... Seamus. Ma mère dit que je devrais croire ce que la gazette dit. Oui, oui. Et là, t'es genre, ta gueule. Genre, j'écoute la scène, je suis comme... j'ai mal. Forward. Mon coussin, et tout. En tout cas, bon. Mais ça m'amène à me questionner sur une autre chose qui fait pas de sens, qui est la sous-utilisation des potions. On utilise beaucoup le polynectar dans Harry Potter, notamment dans le volet dans secondaire 7, même s'ils ne sont pas à l'école. Polynectar utilisé à maintes reprises par le trio. On est introduit au polynectar dans le deuxième volet. Mais Veritaserum, Felix Felicis, ce sont des potions avec des usages très utiles, très... Tu sais, je comprends, c'est toutes des potions compliquées à faire, mais tu as des maîtres de potions qui sont capables de les faire. Pourquoi un petit Félix Felicis n'a pas été créé là, par Hermione pendant plusieurs mois dans le set pour garantir le succès d'Harry dans la chasse aux Horcruxes? Pourquoi les Veritaserum sont prohibités? Prohibés. Prohibés, fait que dans le fond, j'ai dit la bonne affaire. Prohibés des procès. Tu sais, ça fait pas de sens. Ouais, ben le Veritaserum, je pense que c'est illégal. Ça se peut-tu? C'est régulé par le ministère. Comme il y a un contrôle sur l'utilisation. L'utilisation, c'est ça. ouais. Bon, encore Ombrage qui en utilisait plein, ça aussi, une autre affaire. Oui, c'est ça, là. Ça était coucou, mais sauf que, quand même, tu sais, je veux dire, c'est ça. Si c'est régi par le gouvernement, ben, c'est ça. Le gouvernement. La potion d'amour aussi, l'Armortensia, j'ai mis les 4 grosses, là. Tu sais? Ça, c'est quelqu'un qui est vend sur Etsy. J'ai volé sa photo. Mais Polyjuice, Veritaserum, Félix Felicis, tu sais, c'est... Félix, lequel, autre chose à dire? Comment? Ben, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, là? Ben, sur ce que j'avais lu, c'était ça. C'est des potions qui étaient vraiment régulées par le ministère. Mais ça fait pas de sens. Mais oui, ça fait aucun sens. T'es d'accord avec moi? Parce que, mettons, que ce soit Harry qui, mettons, se boit un Félix Felicis pour aller battre Voldemort ou vice-versa, comme il y a plein de façons dont ces potions-là auraient pu être utilisées de façon concrète puis super pertinente. Oui, puis on les drop dans l'histoire pour des petits... des petites péripéties. Ouais, on exact. les utilise brièvement, mais au final, elles existent quand même dans l'univers. Elles ne sont pas exploitées. Oui, puis juste Hermione qui l'a fait dans la toilette pendant genre 4 mois, puis il n'y a personne qui rentre dans cette toilette. Avec son chaudron, là, pendant un mois, il n'y a personne qui pisse là, il n'y a personne qui chie là, c'est juste Mimi qui est là. Je veux bien gossante, Mimi, mais voyons, j'ai une envie bien pressante, moi, je vais rentrer. Genre, quand je chigne dans les oreilles, je m'en calisse. Complètement. Une toilette complète qui n'est pas utilisée à cause d'un fantôme, alors qu'il y a des fantômes partout dans l'école, genre. Non, c'est ça, c'est farfelu. Merci. Oui. Voilà. Puis genre, surtout elle fait pas peur plus qu'une autre. C'est là où le polynectar se serait fait pogner. Là. Ça revient exactement à ça. Après ça, le reste, je comprends, là, c'est une bonne affaire que le Veritaserum puis le Félix Felicis, ça soit régi par le gouvernement. C'est une bonne affaire, là. Tu peux pas laisser ça dans les mains de truands, là. Non. Mais probablement que ça se vend sur le marché noir. Le dark web. Le dark web. Excusez, j'ai passé la prochaine slide parce que je voulais en parler tout de suite. La bataille des 7 Potters, j'ai pas de scène parce que je l'avais pas. Mais vous connaissez bien la bataille des 7 Potters. Là, je vais juste l'adresser avant de commencer à en parler. Ça fait longtemps que j'ai lu le tome 7. Je m'excuse si je dis des affaires qui sont pas vraies. Mais what the fuck de transformer 6 personnes et Harry pour qu'il y ait 7 Harry pour transporter sécuritairement Harry du Privet Drive au terrier. Alors que moi, ce que je propose, c'est les Dursley. On va vous utiliser. Vous allez sortir de la maison comme si vous alliez à un gala. Hein? On le sait qu'ils aiment ça. Une belle soirée chic. Vous sortez de la maison et Harry est sous la cape, derrière eux. Rentre dans l'auto. Harry est dans la banquette arrière avec Dudley. L'auto part, comme l'auto démarre et s'en va jusqu'au terrier. Ni vu ni connu, genre...
Les mange-morts comprennent pas trop c'est quoi. Les mange-morts vont jamais soupçonner qu'il y a eu ce stratagème, que Harry est là dans la voiture avec eux. Les mange-morts sont pas au courant de la cape d'invisibilité, je crois. Donc, pourquoi crisser cet Harry? Pour pas que personne sache c'est quel le vrai Harry, puis finalement, on se bat tout le monde dans le ciel en balai. Ouais, c'est bébé. Encore une fois, c'est pour qu'il y ait de l'action, c'est pour avoir des péripéties, mais mettons, ça fait pas de sens pareil. Non, ça fait pas de sens. Mais l'affaire, c'est que je suis vraiment très impressionnée par ta théorie. Ben, pas ta théorie, mais ma ta suggestion. proposition. Ouais, c'est C'est juste, ton niveau route. J'entends tellement de murs, le monde s'en non, c'est pas vrai. Période de questions, ça va être le temps pour vous de venir m'expliquer. Mais quelle route, je veux dire, le terrier, il n'y a pas de route là, qui se rend là. Ben, dans le fond, au 8e rang, tu prends le 3e sentier, tu Mais c'est déposes ça. Harry là. C'est parce que c'est entouré de blé. Oui. Fait qu'il n'y a pas de chemin, on peut pas se rendre. Effectivement. La seule façon de se rendre, c'est par les airs ou par... Transplanage. Ouais. Mais voilà, c'est parce que c'est bien beau, toute la belle théorie de Moldu puis la voiture, mais comme l'année dernière, en secondaire 6, Dumbledore a eu aucun problème à venir pick-up Harry puis le dropper devant chez les Weasley. C'est juste que là, il est Fait- vraiment watché, là, Harry. Ben oui, mais Dumbledore, tout le monde a la chienne de Dumbledore. Genre, il n'y a personne, mettons... Il est mort à ce moment-là. Wow! Ben non! De quoi vous parlez? OK, ben oui, on va prendre la voiture de Pétunia. C'est quoi la voiture des Dursley? Wow! Une Ford Anglia. Non, c'est un char gris, là, genre j'ai comme une Volvo dans la tête ou une affaire de même. Ah, là. Une Mazda, là, 5. Là. Une Mazda 5. Grise. En tout cas, Fait que vous aimiez pas la Volvo, c'est ça que je comprends. Non, mais la mon Volvo, idée. finalement, j'aime ça, mais la Volvo, tu sais, ça coûte... Ben, il semblait riche. Oui. Sont-ils riches? Bon, une autre affaire. Est-ce qu'il Ben, t'achètes 33 cadeaux, là, en fête de ton petit, t'es riche. 36, mais l'année dernière... Mon petit lapin, nous irons t'acheter 2 autres cadeaux. Ben, c'est ça, ils sont riches. Non, ils sont riches. Ah oui, ils sont riches pour ce nombre-là de Ils cadeaux. sont t'as bien raison. nantis. Mais ceci dit... Volvo, Élise, Volvo. Et une deuxième voiture rendue là. Ils ont 2 autos. Tout ça pour dire, moi, j'aurais voulu qu'ils soient impliqués. Je trouve que ça aurait été beau, tu sais, les Dursley, tu sais, ça boucle la fin du récit. Là, on vous implique, on a besoin de vous. C'est la seule manière que Harry, que vous aimez tant, peut être transporté Ben, c'est sécuritairement. ça. Hey, le petit pou, il a vécu genre 11 ans dans un placard à balai. Penses-tu vraiment qu'ils vont faire un lift? Mais oui, il le liftait à chaque année à King's Cross, ben, les années que À ça chaque donnait, année, puis il allait le venait chercher. puis Il venait le chercher. on venait le Quand chercher, même. oui. De il se faisait Little venir Wingin chercher. jusqu'à Downtown London, là, en heure de pointe. Mais à l'affaire, C'est c'est trafic. que aussi, c'est qu'à partir du moment où ils sont dans la voiture, mettons, c'est une bonne ride de se rendre au terrier, c'est qu'à la seconde où ils quittent la maison, il est plus protégé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais c'est pour Ah ça... yes, esti. Ouais. Je me suis Mais tellement c'est pour sentie ça- intelligente. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je me rappelle que c'est parce qu'il y a la trace sur lui, il doit être déplacé, mais il y a... OK, Dumbledore est mort, là. Mais n'importe qui aurait pu transplaner avec Harry, le dropper dans le marécage, puis le laisser là, à la limite. Comme pourquoi porte au loin? Oui, ou transplaner, tout simplement, je sais pas. Genre, ça serait revenu au même, les mange-morts auraient su le déplacement. Tu sais, ils savaient déjà, les mange-morts savaient qu'il était déplacé parce que Rogue a dit « It will happen ». Mais mettons, ça se At passe là-dedans, nightfall. là. Ils sont Qu'est-ce que dans tu la veux dire? maison, Oui. ils font 7 Harry, puis là, ils prennent le vrai Harry, puis ils le transplantent direct, puis là, les 6 autres sortent. Ah, la confusion. Ça serait plus intelligent. Tu le transplantes direct, mais tu fais croire aux mange-morts puis à Voldemort que t'en as 6 dans les heures. Ouais. Mais le Ça, vrai ça est aurait déjà été bon. rendu au terrier. Fait que dans le fond, t'enlèves le vrai, puis tu mets, c'est ça. Ouais, puis tu des fais faux. sortir les 6 autres. Ouais. Hey, check Hagrid qui touche le plafond. Il est pas content. Peut-être qu'il est vraiment géant pour vrai. Mais Hagrid, il est pas down avec le plan. Ouais, ouais, tu sais. Mais ça, c'est son double. C'est pas lui pour vrai. C'est pas Non, Robbie ça, Coltrane. c'est... Ah, ben, ouais, ils l'ont vraiment bien retouché. Parce que, ouais, c'est pas... Ouais, peut-être. Ben, parlant de retouche, c'est qu'en fait, là, les 3 Harry du milieu, ça touche pas à terre, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est évident que leurs pieds sont Oui. genre... Ça a été ajouté au montage. Ça a été ajouté, Je sais pas si là. vous voyez bien. J'avais en tout cas. jamais remarqué ça. C'est gênant. Ça a été une scène très complexe à tourner. Comme Ben, je peux imaginer. On avait testimony dans le podcast. Voyons, testimony. Ah, écoute, on t'accueille.
Bon, êtes-vous prêts pour le prochain? Oui, vas-y. Mais regarde-toi, tu ressembles tant à ton père, à James. Ça fait pas de meilleur ami. Comment oses-tu parler à Harry? Comment oses-tu parler de James devant lui? Tu as vendu James et Lily à Voldemort, à vous! N'en avez pas l'intention. Le Seigneur des Ténèbres, si vous saviez les armes qu'il possède, Sirius, demande-toi ce que toi t'aurais fait. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je n'aurais pas trahi. Je serais mort plutôt que de trahir mes amis. N'en avez pas l'intention. Ah, il est dégueulasse, je m'excuse. C'est la seule image de qualité que j'ai eue. Vous êtes sûr que les sorciers se brossent pas les dents? En tout cas, lui, clairement pas. Qui m'écoeure. Il m'écoeure aussi. Le rat, là, tu le vois là, dans sa face. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Oui, qu'est-ce qui fait pas de sens? Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, parce que j'ai dit qu'on en reparlerait plus tard. Gardien du secret. Oui. Pourquoi Lily et James? Bon, pourquoi ils ont choisi Pettigrew, mais pourquoi ils se sont pas mis eux-mêmes gardiens du secret? Parce que tu peux faire ça. Je pense que ça aurait marché. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est... J'attendais quelqu'un qui dise non, ouais, parce ouais. que dans le set... J'étais correct. Merci pour le silence. Vas-y, excuse. Ah non, je vais juste confirmer. Oui, oui, ça se peut. Tu sais, là, je veux dire, on va deep, là, mais tu sais, qu'ils choisissent Pettigrew, ça fait pas de sens. Non. D'avoir... Ben, ils voulaient Sirius au début, Ils ont je mis pense. Sirius au Puis ils début, ce qui voulaient faisait pas. du sens. Après Sirius, vous devriez mettre Pettigrew. Mais c'est pas le même qui parle, là, mais tu sais, il était genre, vous devriez mettre Pettigrew. Ah oui, OK. Mais au final, mettez-vous vous-même. Si c'est vraiment grave, puis tu peux faire confiance à personne. Qui se mettent un, se met l'autre, là. Ensemble. Ben, imagine que c'est genre James, C'est le même gardien ça du secret. C'est James. Puis que Lily, elle sait plus sa maison est où. Elle est comme Chris, j'habite où avec sa poussette. Le petit Harry, elle est comme tabarnak, me semble que c'était là, C'est genre. ça. Puis elle sait pas. C'est pour ça qu'il faut que ce soit les deux. Si c'est les deux, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Puis rien de tout ça arrive, il n'y a pas... Mais sauf qu'à partir du... Tu sais, ils ont fait ce truc-là parce qu'ils se sentaient quand même en danger. Fait que tu te dis, si on en perd un des deux, c'est la cata, non? Mais tu sais, en tout et pour tout, moi, je pense que je pourrais jamais faire confiance à quelqu'un à ce point-là. Que comme la vie de mon enfant, de mon mari, de ma personne, ma propriété, genre, ce serait moi, je serais mon propre gardien de secret. J'aime mes amis, genre, ma famille, love, mais comme je pourrais jamais te donner ce fardeau-là, premièrement, puis avoir ce stress-là de peut-être tout le temps regarder sur le coin, voir si quelqu'un arrive, genre, non. Personnel. Très stressant, tout ça. C'est inquiétant. C'est stressant. Mais je sais pas. Je pense que c'est ça aussi. C'est que c'est la notion, juste peut-être, il savait qu'il était en danger. Il faut que tu mettes une tierce partie dans la joute, là. Mais c'est ça qui fait pas de sens. Tu sais, c'est mets toi-même. Puis surtout, mets pas lui. Puis en plus, genre, Pettigrew, c'était le dernier de leur gang. C'est le Il me semble rejet. que c'était le suiveur c'est qui le faisait pas super grand-chose sauf rejet. genre rire puis supporter ce que les autres faisaient. Genre, ça aurait été la dernière personne que j'aurais choisi. Voir que pour Lupin faire. personne était le avait best. de doute. Oui, Lupin aurait été... Ben, en même temps, non, c'est un mais- loup-garou. non seulement se peut ça, qu'il y ait mais- des mauvaises journées, là. Oui, oui. Ou qui oublie de Des prendre sa écarts. potion. Ça fait pas de sens. Hey, on part sur des affaires. OK, là. vas-y. Un loup-garou qui oublie de prendre sa potion qui va l'empêcher de se transformer en loup-garou. Moi, déjà, à la base, je You trouve que ça had fait one aucun job, sens. là. Exactement, merci. Puis le fait aussi que Jean Lupin ait été super rapide à croire que Sirius, c'est genre le meurtrier de tout le monde. Il a cru ça tout de C'est suite. ton best buddy, là, comme depuis le secondaire, Ouais. depuis le secondaire 1. C'est ton meilleur ami. Tu l'as suivi tout le temps, tu le connais bien, comme tu le sais que c'est pas la personne qui va faire ça, puis clairement, ça ne l'était pas. Comment tu as été super rapide? Il t'a fallu genre comme 13 ans, puis voir le nom de l'autre sur la carte pour avoir peut-être des doutes sur l'innocence de ton meilleur ami. Mort. Tu sais, Pettigrew est supposé être mort, là. Ouais. Puis là, il apparaît sur une carte, puis il sait qu'elle est fiable. La carte, c'est lui qui l'a faite. Ouais. Fait qu'il est comme, ben, OK, c'est un premier mensonge, ce qui veut dire que ça fonctionne avec l'histoire. Oui, mais il de a Sirius. jamais douté avant ça. Ben, il devait avoir un petit doute, là, parce qu'on l'a dit, c'était le loser. Mais dans le sens où, à partir du moment où tu le vois, t'es comme premier doute, puis après ça, là, c'est l'effet boule de neige.
L'effet papillon. Garde de fil en aiguille. Mais tu catches. Un moment donné, j'imagine que c'est ça qui se passe. Puis t'es comme, OK, c'est un petit crosseur. Puis c'est lui qui a tué mes amis. Puis là, quand en plus, il réalise que Sirius a d'un parage, tu sais, puis en tout cas, bref. Il y a une coupe de flag qui se lève. Là. C'est tout, là. Oui, mais pas avant ça. C'est ça qui me gosse. C'est que ça y a pris Oui, tout oui, ça oui, avant oui. de se rendre compte que c'est ouais. peut-être pas lui, finalement. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oups. Bon, j'arrête. J'avais Vas-y. quelque chose d'autre à dire. Vas-y. Pendant mes recherches, je suis tombée sur une autre affaire qui fait pas de sens par rapport à Lupin. Tu sais, quand il se transforme en loup-garou, dans le film et dans le livre. Genre, techniquement, mettons, là, un loup-garou qui se transforme à la pleine lune. Tu sais, la pleine lune est pleine comme tout le long de la nuit. Toute la scène dans Cabane hurlante, la lune est déjà pleine. Il faut pas qu'il soit face à la lune. Elle est là, pleine. Elle est censée te faire transformer tout de suite, mais c'est dès qu'elle perce le nuage, genre... Oh, fuck! C'est de même dans le livre aussi. Dans le livre, là, c'est genre... La lune transperça le nuage et Lupin se retourna. Tu sais, c'est comme... Puis dans le film aussi, c'est ça. Ça fait fucking pas de sens. C'est tout, je voulais le dire. Vous vous rappelez, là, tu sais, la lune, elle arrive de derrière la montagne, mais la lune, elle existait déjà, la pleine lune, elle était là, là. Pourquoi il s'est pas transformé avant, tu sais? Je comprends, c'est pour l'effet... mais pareil, ça fait pas de sens. Mais il était pas dehors. Non, mais c'est ça que je dis, c'est que normalement, Lupin... Non! Lupin, à chaque pleine lune, il s'enfermait dans un bureau en ayant pris le tue-loup, puis il se transformait automatiquement tout en étant à l'intérieur, puis il se transformait juste en loup avec le tue-loup, puis il était genre... sans être le gros agressif loup. Fait que c'est ça qui fait pas de sens. Je pensais que le tue-loup, ça cancellait tout. Non, ça te transforme en petit loup inoffensif, genre. Tu deviens pas méchant ou agressif. Non, le tue-loup ne tue pas vraiment le loup. T'es un loup. Il va l'adoucir. La transformation arrive quand même. C'est doux loup. Bon, ben d'abord, ça n'a pas de sens. Tu as effectivement raison. Merci. Bon. Félix, je vais te laisser aller pour le prochain parce que c'est quelque chose que tu avais mentionné. Ça fait un petit bout dans le podcast par rapport au fait que on cherche Voldemort beaucoup. Oui. Mais oui. Ce serait donc si simple. D'envoyer un hibou à Voldemort puis suivre le hibou. Genre, tu sais, en sachant que le hibou trouve tout le monde, genre, je vais envoyer une lettre à n'importe qui dans le monde, je lance la chouette à part, puis elle va voler genre 320 000 km là, non-stop, là, c'est une chouette. Puis elle va trouver la personne à qui j'ai destiné ma lettre. Il y a personne qui a pensé à écrire un sac à Voldemort, puis genre le mettre dans une enveloppe, puis y envoyer. Puis t'as juste genre l'Ordre du Phénix qui rush en arrière. « Hey, où la chouette? » Ils la cherchent, puis ils vont trouver Voldemort. Non! Genre, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi? Puis même chose pour Harry Potter, de l'autre bord. Oui, Harry, il se promène dans la forêt. Et si on range la tente, on sort, on transplane. Envoie un hibou. Non? Ben 100 oui. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. C'est ça. Mais complètement. Ben je sais. Mais Voldemort, on le cherchait, c'était pas une entité en soi, là. C'était juste c'était une entité, c'est comme juste une petite affaire flottant. Peut-être que ça prend un corps physique. Pour recevoir un hibou, il n'y avait pas de corps physique. Peut-être, mais il y avait un nom pareil. Je sais pas. Hey, c'est très bon, ça. Je m'excuse. On a réussi! Harry! Non! Au long du ciel, Dumbledore, que s'est-il passé? Il a reparu. Voldemort est revenu. Cédric, il m'a demandé de ramener son corps. Je pouvais pas le laisser là. Tout va bien, oui. Tout va bien. Il est chez lui. Vous êtes chez vous tous les deux. Que tout le monde reste assis. Un gamin est mort, Rogue. Il faut emporter ce mort ailleurs, Dumbledore, loin de tout ce public. Allez, venez avec moi, Potter, tout va bien aller.
C'est mon fils! C'est mon petit! C'est mon enfant! Je suis désolé. Je suis désolée. Je suis désolée. La chose qui fait pas de sens. Le jeu de fleurs de la cour. Wow. Wow. C'est pénible. Donc. Le truc qui fait pas de sens. Je vais être vraiment sérieuse tout d'un coup. C'est que, dans le fond, bon, Cédric meurt. Harry dit « C'est Voldemort! » Personne croit Harry, sauf Dumbledore. Donc, vu que personne croit que c'est réellement Voldemort qui a tué Cédric, vous voyez, là, son père, comment il est. Il est achevé, là. Il est achevé. Puis dans le livre, c'est les parents. La mère et le père. Comment ça, il n'y a pas une enquête, encore une fois, parce qu'ils ne croient pas que c'est vraiment Voldemort? Pourquoi il n'y a pas une enquête pour savoir réellement pourquoi Cédric, comment Cédric est mort? Un scan des baguettes des autres champions. Est-ce qu'il y a un Avada qui a été lancé? Il n'y a aucune blessure. Il n'a pas été attaqué par une bête dans le labyrinthe. Il s'est fait lancer un mauvais sort. Je veux dire, excuse-moi, là, je veux bien que la myopie ne peut pas être guérie, mais c'est sûr que des autopsies, magiques, puis on c'est sûr, s'entend ça qu'à existe, part là. une bonne bouffée de vent dans le labyrinthe, il n'y avait pas grand-chose. Non, mais tu sais, dans le livre, il y a des affaires, là. Il y a Oui, plein- dans le livre, il y a bien des bébites, mais dans le Les film, il y a scouts de fuck all, là. sapétard dans le Ouais, des labyrinthe. grosses araignées, puis... Dans le 5, en secondaire 5, Ombrage va dire que c'était un malheureux accident. Donc, c'est officiellement, dès le début de l'année, 3 mois plus tard à peine, étiqueté comme un accident. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enquête, que les parents de Cédric ont juste accepté que c'est peut-être Voldemort, mais dans le fond, on ne le croit pas tant. Ça fait pas de sens qu'il n'y a pas juste eu plus de travail à essayer de comprendre comment Cédric est mort au sein du ministère, avec ses parents, des interrogatoires. Harry, là, ramené pendant l'été. Harry, comment ça s'est passé? Tu sais, ça fait pas de sens. Voyons donc. Juste une petite funéraille à l'école, c'est ça. Nos cœurs battent à l'unisson, puis on a perdu Cédric. Tu sais, On va mettre des drapeaux noirs un peu partout, là, puis on les drapeaux de fait Poudlard. une minute de juste, silence. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que c'est aussi pendant le changement, si je ne m'abuse, de ministre. Non. De premier ministre. Non. Parce que Cornelius, il peut pas... Ah non, oui, on passe de Barty Croupton à Fudge. Non. Je suis saoule. Oui. Barty Croupton n'est pas premier ministre. Fudge est premier ministre 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça, excuse. Never mind. Non, mais attends, non, mais ce que je veux dire, c'est que, étant donné que, tu sais, je veux dire, il y a toute la notion de jeune Barty, qui était Maugré. Oui, Barty Croupton Junior. Oui, absolument. Ou Petit Barty. Qui est là, qui retourne en prison. Puis là, c'est pas trop clair ce qui se passe avec lui dans le livre puis dans le film, c'est pas la même histoire. Mais là, son père travaille quand même pour le ministère. Là, en ce moment, eux autres sont en train d'installer... Câlisse! Mais Dumbledore est en vie. Dumbledore est encore vivant à ce moment-là. Je pense que ce que tu essaies de dire, c'est qu'il y a quand même des changements au niveau gouvernemental. Mais reste que, je veux dire, changement gouvernemental, que ce soit un autre parti qui prend pouvoir, que ce soit un autre ministre, reste que le système de justice, les enquêtes... Mais c'est que c'est corrompu. Ouais, mais le ministère est corrompu, là. Fait qu'ils vont y aller... Pas encore. Un peu, là. Ça commence. Mais il est où le médecin à Sainte-Mangouste qui va faire l'autopsie? Tu sais, genre les forensics... Mais si le ministère décide qu'il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas d'autopsie. Ah, OK. C'est le gouvernement. C'est juste, ça fait pas de sens, il n'y a pas eu d'autopsie. Oui, puis il faut passer à la prochaine slide. J'ai essayé quelque chose. OK, fini. Prochain sujet. Bon, la bataille de Poudlard. On finit là-dessus, en fait, c'est le dernier sujet. La bataille de Poudlard. Félix, je te laisse aller parce que c'est toi qui as amené ce point-là, toi-même, dans tes réflexions. C'était genre, ça fait pas de sens que, pendant la bataille... Premièrement, que Poudlard soit la seule école qui va se battre contre le plus puissant mage noir de tous les temps. Comme c'est littéralement une poignée d'étudiants, une poignée d'élèves contre genre 500 mange-morts. Comme sont où les écoles Beaubâton? Tu sais, on sait qu'il y a des écoles, les fans savent qu'il y a des écoles partout dans le monde. Là. Ils étaient où?
qu'est-ce qu'il faisait? Les autres sorciers, les adultes, autres les sorciers, parents, tout le monde. Exactement. Oui, T'as littéralement, genre, Tous les comme employés la du plus ministère. grande menace du monde sorcier, là, qui est d'actualité, là, il est là, à la porte, puis il va te dominer, il va te tuer, il va, genre, détruire ta vie au grand complet, mais on va laisser des flots de 17 ans se battre, puis une petite poignée d'adolescents, puis des statues. Genre, voyons. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas à la hauteur. C'est ridicule. Ouais, ils l'ont pas. Ben, c'est qu'ils étaient mal préparés, là. Ben, Parce que c'est sûr, Tom définitivement. Strange, ça prend un bout pour s'en venir, là, si tu reçois le call d'ennui. Mais mettons, Elles sont en bateau, je sais pas. là. bien préparé, là, tu rassembles des troupes. Oui, absolument. Oui, ben, il me semble que ça faisait 7 ans là, qu'ils devaient se préparer, je sais pas. On se serait attendu à Il y a un code. oui. Oui, absolument. Puis, si on part de là, qu'est-ce que l'Ordre du Phénix faisait pendant tout ce temps-là qu'Harry chassait les Horcruxes, comme on n'a littéralement aucun... Ah, ça s'en vient. Non, mais ils sont juste arrivés là. Ben, c'est ça. On attendait que Seamus gueule « L'éclair est revenu, elle a Tout leur ressurgi! » Phoenix, si, Puis faut là, qu'on y aille. sacrément, Let's go. oui, exactement. C'est là que ça se Comme il n'y a passe. aucun article, mettons, j'aurais aimé ça qu'Harry trouve des articles de journaux, comme dans sa quête, genre, comme l'Ordre du Phénix attaque telle affaire. Genre, tu sais, ça aurait été classé comme un groupe terroriste. Tu sais, le groupe terroriste, Ordre du Phénix, attaque. Il y a fuck all. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ils attendent littéralement qu'Harry se pointe, puis là, ils sont comme, OK, on va suivre l'enfant de 17 ans. C'est tout un groupe d'adultes, de sorciers compétents et puissants. Ouais, ils n'ont pas fait de contact. Ils n'ont pas Non, fait de contact fuck off, durant l'année. non. Ça aurait été Ils n'ont leur pas job. de walkie-talkie, là. Il n'y a rien qui se passe. Exact. Là. Leur job aurait été d'installer un système pour que quand le Q arrive, c'est-à-dire ici Voldemort, ben qu'on soit prêt puis qu'en un claquement de doigts, il y ait des porte-roulins partout, puis tous les alliés, c'est le temps de faire des contacts. Ils n'ont pas fait de contact. Mais non. Puis qui aide Harry, justement, comme aidez-le un petit peu? Non, Dans sa là. quête, comme il n'y a personne qui l'aide, l'Ordre du Phénix se tourne les pouces, Ils se l'ont pogne tout le bec. essayé. Ils ont tout essayé, mais il dit c'est ma mission, ma seule mission à moi. Dumbledore me l'a juste donné à moi. Ben, moi, j'aurais fait, ben Chris, arrange-toi. Un peu, ouais. Je t'aurais laissé faire. Tu veux être un grand garçon? Ben, sois un grand garçon. Ben, c'est ça qu'ils ont fait, puis finalement, ben, au bout du compte, ils ont quand même gagné. Là. Ils en ont perdu une coupe, par exemple. Mais oui, c'est un tellement bon point, ça. Moi, Même rendu à Poudlard. Exact. À part se tenir derrière Ben, un ils se enfant battent, de là. 17 ans. Ben non, il est même pas là, Harry. Non, ben, il est en train d'envoyer Chirog, là. Ah un oui, petit peu ben plus c'est loin, ça, là. OK. Hey, Fleur est là. Check là. J'avais ouais. jamais remarqué qu'elle était là. Ah ouais. Tout le monde est là. Quel style. Puis ils sortent de où? Comment? Il était tout appris au lard en attente de se pointer? Dans le portrait d'Oriana? Ah, il y a professeur Flitwick. Moi, j'ai jamais Ah remarqué. ouais. Mais Ils sont tant que tous c'est là. pas là, je vois pas de Je comprends rien. Lupin. Puis, tu sais, il me semble que l'ordre du... Je sais pas, comme... Là-dedans, t'as 1, 2, 3 étudiants, 4, 5 étudiants. Oui, c'est même pas vraiment l'ordre. C'est des flots, là. Voyons. Je comprends pas. Non, c'est ça. C'est vrai. Ça prend les alliés. Puis il n'y avait pas d'alliés. Une préparation, comme tu dis, il n'y a aucune prep. Puis ça, c'est à cause que tu as flagué le fait qu'il n'y avait rien foutu de toute l'année. Ben, à là, part clairement... chiller dans la maison. Il était dans la hutte à coquillages, à fleurs. Là, Ah oui, puis- non, mais l'ordre du Phénix, c'est quand même posté à certains endroits. Les aurores sont envoyées pour espionner, mais tu sais, ça fait que Hey, mais je quand veux bien même, y a pas l'espionnage, grand-chose mais t'as qui est littéralement fait. un mange-mort qui tue à droite puis à gauche. 100%. Là. Je veux bien, 100%. là, mais... Ouais. Parce que ça revient à, comme on dirait que tout le monde attendait, que Harry revienne. Oui, puis je pourrais lancer l'appareil à Voldemort. Tu sais, mettons, quand Voldemort a disparu, là, pourquoi il n'y en a pas un esti qui a continué sa job? Ils ont tous décidé de se faire emprisonner à Azkaban. On aime notre maître, on va se faire emprisonner. Non, continue à tuer des moldus, je sais pas. Ouais, Genre, pourquoi ils se sont continue pas le travail de ton... Ouais, Qui sera ouais. le prochain? Tu sais, je On veux bien passe au Dumbledore, vote. il est puissant, Ouais. on a peur de Dumbledore, Ouais, mais tu ouais, pourrais agir ouais. dans l'ombre quand même, puis continuer le travail de Voldemort dans l'attente de son retour. En tout cas, c'est tout mal Mais pensé. c'est des victimes de Voldemort. Ils étaient terrifiés. Puis là, un moment donné, Voldemort est plus là. Fait qu'ils sont comme, Ah, on peut redevenir Oui, normaux. oui, il y a ça. Ça, je te le donne, définitivement. T'es comme, hey, moi, ça m'allait quand même, là, le système de base. Là. Hiérarchique. Tu sais, moi, ça me convenait. Puis, tu sais, Papa Malfoy, il était comme, hey, moi, je retournerai à mes petites affaires. Tourne dans la maison, là. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça que tout le monde s'est dit. Ouais. Ils n'ont pas voulu. Il y avait pas. La tâche, Leur parlait pas plus que il ça. n'y en avait clairement. rien, eux autres, contre les moldus, vraiment, là. Ils se sont fait brainwasher. Puis quand le grand-maître est parti, ils se sont un peu réveillés. Puis ont fait comme. Hey, ça me C'était tente drôle. plus.
C'était bizarre, ça, ce qu'on a fait là, hein? Une petite bulle de cerveau, là, que ça nous a pognés. Pourquoi, hein, qu'on a fait ça? Je dois malheureusement conclure ça ici. OK. Mais c'était quand même une belle note de Une belle fin. Ben oui. Réfléchissez à ça en repartant chez vous. Geneviève, Félix. Vraiment, Jen, ça convenait, là. Oui. C'était correct. Ou comme Emily in Paris, là, Geneviève. En plus, elle est-tu chiante? Ah, merci à quelqu'un qui... Elle est conne. Elle est conne, Geneviève, là. Non, je sais. Geneviève, Félix, merci tellement d'avoir été là ce Avec soir. plaisir. C'était merveilleux d'échanger avec vous sur les choses qui font pas de sens dans Harry Potter. Merci encore une fois à un très chaleureux et investi public. Ouais, vous êtes Vous vraiment êtes écœurants. nice. L'épisode se conclut ici, mais il y a un après-show Patreon pour tous les membres Patreon qui, comme la dernière fois au show live, c'est une période de questions. Donc, Sarah-Anne va se promener dans la salle, elle est juste là avec un micro. On va le commencer tout de suite. Là, dès que je vais dire bye, je vais redire allô, puis ça va partir la période de questions. Et si vous avez une question, vous levez la main. Ça peut être une question, une intervention, un commentaire. Envoyez juste nous pas chier. Puis... Ah, vas-y, moi, je vais le prendre. Ben, en tout cas... C'est pas vrai, je veux pas le à vos hit. risques et périls avec Félix. Mais bref, merci tout le monde d'avoir Non, été on veut là. pas. Et let's go pour l'après-show Patreon. Merci tout le monde. Bye!